Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour une autre aventure du quotidien, le grand soir sur Info TV. Nous sommes au cœur de l'actualité, comme vous le savez. Et ce soir encore, nous allons revenir sur justement ce décès qui n'en finit plus de faire réagir dans notre pays. Le leader politique, président du Manidem, Anissé Kane, s'en est allé, suscitant polémique, suscitant interrogation, suscitant même controverse, alors que l'on sait que les communications et les messages de compassion fusent de partout. On a eu écho justement de la division de la communication du ministère de la Défense qui a réagi. Le porte-parole du gouvernement, lui aussi, a réagi. Et les formations politiques, principalement d'opposition, chacune essaie de dire un mot sur justement la disparition de cet homme politique de premier plan. Ce soir, on va interroger ce mort et les nombreuses interrogations qu'il y a autour, puisque les dernières actualités nous font savoir que la famille d'Anissé Kane aurait décidé justement de ne pas récupérer le corps. Il y a le Manidem qui entend justement engager aussi quelques actions pour essayer de comprendre justement les mécanismes et les mystères qui entourent cette disparition. On en parle ce soir en introduction de ce plateau du Grand Soir. Autre actualité, autre sensibilité, nous parlons là des lions indomptables avec justement cette dernière actualité qui nous viennent de la fédération avec ce limogeage sans aucune autre forme de procès de l'entraîneur Marc Brice qui n'est plus à la tête de la sélection Fagnon du Cameroun. Il a été remplacé par David Pagou. David Pagou qui sera accompagné de Martin Ntungoupilé et de Alexandre Bellinga pour justement essayer de redynamiser une sélection que l'on dit quasiment à la rue, essayer justement de faire bonne figure à la CAN Total Énergie 2025 du côté du Maroc. Ce soir, on va s'interroger ensemble que peut le nouveau staff mis en place par la Fédération camerounaise de football. Il faut préciser que c'est juste au sortir de la réélection en tant que président de Samuel Eto'o à la tête justement de l'instance fêtière du football au Cameroun. Voilà le menu, mesdames, messieurs, comme de coutume. J'aime à le dire, je prends un verre d'eau, de préférence glacée, et je reviens tout de suite après. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau après le clin d'œil à nos partenaires de Source Bonis qui désormais nous accompagnent sur justement le plateau du Grand Soir. Et pour faire cette aventure avec nous aujourd'hui, je vais commencer l'exercice inhérent à celui des présentations. Je commence avec ma gauche assez lointaine. Lui, il est acteur de la société civile, il est analyste sociopolitique. Patrick Assiga, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes frères, co-panélistes de ce soir. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à toute l'équipe technique qui nous accompagne. C'est un honneur, c'est un plaisir. Toujours renouvelé à chaque fois que je suis convié sur votre plateau. ADS, la société civile que je représente, est davantage, une fois de plus, honorée de porter le flambeau des problèmes de la société un peu plus haut et davantage d'édifier les Camerounais par rapport à tous ces problèmes. Merci pour l'invitation. Merci, monsieur Assiga. Tout en face de vous, puisque nous parlerons énormément de sport et justement des lions indomptables sur ce plateau et dans cette édition du Grand Soir, le coach, entraîneur de football émérite Jean-Claude Lemdjo-Kenvo est parmi nous. Nous disons bonsoir et bienvenue, coach. Merci Stéphane, c'est un plaisir de retrouver Info TV avec une période un peu d'absence, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais saluer tous les autres copanélistes et tous ceux qui nous suivent ce matin. Ce soir, bon, nous sommes dans le matin, nous espérons être à la mesure de nos attentes pour les sujets que vous allez nous donner. Merci. Donc, je voulais profiter pour saluer les membres du forum La Force de l'Expérience et des experts et qui nous suivent ce soir, qui participent aujourd'hui à cette émission et qui sont attentifs à ce que le président va dire. Merci, président Jean-Claude Lemdjo-Kenvo. À gauche,
proche de moi. Je m'en vais porter à votre connaissance mon confrère journaliste Timothée Somba qui, une fois de plus, nous accompagne. Bonsoir Timothée. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, mes voeux de fraternité chaleureusement exprimés à mes copanélistes, sans oublier de faire un coucou au top management d'Info TV et à toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre et qui se décarcassent beaucoup pour que nous puissions être dans ces conditions qui, selon moi, sont parmi les meilleurs au niveau de l'espace 237. Merci Timothée. Il faut dire que nous sommes accompagnés ce soir par le réalisateur émérite, Parfait Zambo et Célestin Tomo. Et justement derrière les machines pour le résultat que vous-même, vous pouvez voir au travers de vos écrans. Ismaël est en studio et il nous accompagne ce soir. Je m'en vais poursuivre l'exercice avec un autre qui nous accompagne aussi désormais, lorsque cela est possible. Jacques Léonce Awono, vous êtes juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants de ce soir que je trouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à mon ancien ami, le coach Lemjo, que je n'ai pas beaucoup vu. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer une fois encore à la réflexion du grand soir de ce soir. Merci Jacques Léonce pour la présence. Je termine l'exercice avec un autre désormais habituel sur nos estrades, M. Archunko. Il est senior stratège, il est communicant, il est journaliste, il est sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer une de vos fans qui vous suit depuis Berne, en Suisse, Nathalie Ambassa. C'est pour vous dire que vous êtes suivi partout. Donc, je continuerai en disant bonjour au PDG. Vous savez que moi, je ne déroge jamais à la tradition. Un jour, on saura la qualité ou alors le rapprochement que vous avez entre vous, Archunko, et le top management des Info TV. Mais ce n'est pas le débat du soir. Ce soir, on va justement, sans aucune forme de transition, revenir ou alors mettre les pieds sur une actualité malheureuse. Monsieur Astiga, sur l'actualité qui fait écho du décès de l'acteur politique Anissé Ekane. On a suivi toutes sortes de communications, on a suivi toutes sortes d'interrogations, mais il y a mort. Alors, est-ce que, selon vous, il n'est pas temps aujourd'hui d'aller dans le sens de l'apaisement, lorsque l'on sait justement la position qui est celle de la famille de M. Anissé Ekane aujourd'hui, la position qui est celle des conseils justement d'Anissé Ekane qui demande à voir plus clair, mais aussi la position qui est celle de l'État du Cameroun qui appelle à une enquête en toute diligence et en toute sérénité. Oui, Stéphane, c'est le Cameroun tout entier qui s'associe aujourd'hui à la famille nucléaire du président Anissé Ekane, à qui nous disons toutes nos condoléances. Et nous nous inclinons bien sûr à sa dépouille parce que au Cameroun, perdre un de ses fils, c'est une perte. Il est quand même pour nous autres aujourd'hui de nous interroger depuis hier sur les différentes sorties, que ce soit des partis politiques ou encore des membres de la société civile, d'une certaine société civile, qui, ma foi, j'ai la nette impression, je peux me tromper d'ailleurs, qu'ils ne sont pas là pour se recueillir autour de cette dépouille, mais plutôt de profiter de cette disparition pour poser des problèmes, ma foi, ne méritent pas d'être posés à l'heure actuelle. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que le décès est arrivé et qu'on veuille appliquer l'objet de ce décès-là à l'État du Cameroun au point d'en faire des plateaux, des communiqués accusant ouvertement l'État du Cameroun d'être responsable. Je m'interroge si le simple fait de l'avoir eu en détention et fait de cet incident la responsabilité de l'État du Cameroun, en quoi la maladie
d'un citoyen camerounais en détention pourrait l'absoudre de ses poursuites judiciaires. Il y a autant de choses. On est en train de faire un mélange qui ne nous fait pas avancer. Mais, dans la réflexion, beaucoup estiment qu'on aurait pu épargner Anissé Kane, eu égard à sa stature d'homme politique connu et reconnu, eu égard justement à son bulletin de santé, le stress d'une détention. Il aurait pu, si procès il y avait eu, aller à son procès en étant tout au moins peut-être en résidence surveillée. Très bien. Seul le président de la République, au travers de l'article 8 de la Constitution, lui octroie les possibilités d'accorder de telles grâces à un citoyen camerounais. Ceci, sous le couvert d'ailleurs, sous consultation du Conseil de magistrats. À partir de cet instant-là, on ne saurait, sous la menace des demandes des individus, demander au président de la République d'épargner au feu Anissé Kane les poursuites ou encore de lui épargner un certain nombre de choses comme la détention parce qu'il est malade. Or, nous savons tous que cet article 8 confère au chef de l'État, en fonction de la nature sociologique, de la nature économique, de ses propres aspirations, pour pouvoir demander qu'on sursoive les poursuites pour tel ou tel citoyen. Il ne revient donc pas à la justice de prendre cela sur elle pour pouvoir dire que comme il est malade, alors on va lui épargner la détention et il pourra comparaître libre. Ce n'est pas à la justice de le faire. Et à partir de cet instant donc, quand il faut même rentrer, parce que depuis l'annonce du décès d'hier et les vérités qui sortent aujourd'hui, on se rend très bien compte que le feu Anissé Kane n'était même pas en détention. Il était bel et bien suivi médicalement. Était-il libre de ses mouvements? Puisqu'il était libre d'aller et venir à sa guise. Lorsqu'on est hospitalisé, est-ce qu'on est libre d'aller et venir? Si on n'était pas hospitalisé, on pourrait dire donc que oui, on a la mobilité de se mouvoir. Est-ce que ces médecins avaient accès à lui à temps et en temps voulu? Le communiqué du ministre de la Défense à travers son porte-parole le précise très bien que les médecins d'Anissé Kane, associés aux médecins de l'hôpital en question, ont fait tout le nécessaire. Malheureusement, on ne soigne pas la mort. C'est pourquoi on en arrive là. Merci. Merci, M. Assiga. Je vais prendre l'avis, justement, de Jacques Léon sur le plateau. Alors, depuis hier, M. Aronan, on a l'impression que c'est à chaque entité sa communication, mais le fait est là. Anissé Kane n'est plus parmi nous, suscitant ces décès, des interrogations, à n'en plus finir. Est-ce qu'on peut passer la mort d'Anissé Kane par perte et profit, comme certains veulent bien le faire croire, qu'il s'agirait justement d'un décès, parmi tant d'autres, on referme la porte et on passe à autre chose? Absolument pas, Stéphane. Je tombe de nu quand j'écoute certaines personnes parler d'Anissé Kane comme un citoyen lambda, comme un simple kidam qui ne valait rien du tout. Et pourtant, ces gens-là peuvent parler à la télé aujourd'hui parce que Anissé Kane, dans les années 90, a bataillé pour l'ouverture démocratique dans ce pays. Ces gens-là peuvent parler à la télé aujourd'hui en l'insultant, en n'ayant aucun respect même pour sa mémoire. C'est ça qui est étonnant. Moi, je dis, je l'ai dit ici, qu'Anissé Kane a été laissé mort. Donc, il a été tué. Donc, pour moi... Lorsque vous le dites, vous ne craignez pas une convocation dans les services de sécurité, puisque c'est une déclaration. Laissé mort, c'est vrai que juridiquement, ça pourrait être similaire à être tué, mais quand même, il y a une communication du gouvernement qui a été produite sur la question et nulle part il ne transparaît que M. Anissé Kane aurait été laissé mort ou alors aurait été
accompagnés vers la mort sans qu'ils ne reçoivent justement une thérapeutique adéquate à sa situation sanitaire. Quand je dis que M. Alessekane a été laissé mort, parce qu'en réalité, on nous fait savoir que le communiqué du MINDEF nous fait savoir qu'il était dans une formation hospitalière, même pas un hôpital, ils ont un nom là, un centre de santé de la gendarmerie. Et pourtant, quand même, on a des hôpitaux de référence dans ce pays. Pourquoi on ne l'a pas amené dans un hôpital de référence, par exemple? On sait aussi que ceux qui nous gouvernent, pour un simple mal de tête, parfois prennent un avion médicalisé pour aller se faire soigner à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les mêmes prédispositions pour Anissé Kane, simplement parce qu'ils ne partagent les mêmes bords politiques que ceux qui l'ont embastillé? Donc moi je dis que en gros laisser mourir c'est tuer. Donc moi vraiment, si M. Anissé Kane était mort chez lui, Oui. on n'aurait pas dit qu'on l'a laissé mourir. Mais malheureusement, il y a aussi un passif qui entoure justement sa mort. Il a été happé pour un contexte post-électoral assez tendu, avec justement un ensemble de preuves et une batterie d'interrogations autour de son rôle sur ces crises-là. Est-ce qu'on peut aussi faire comme si justement ce passif ou alors ce contexte n'existait pas lorsque l'on va interroger justement les circonstances inhérentes à son décès? Stéphane, ce passif, personne ne peut le prouver. Ce passif-là, où les infractions qu'on pourrait accrocher sous le dos de M. Ekane, vraiment, rien ne prouve jusqu'ici. Vraiment, moi, je n'ai pas les faits qui prouvent que ces infractions-là sont avérées. Mais je dis quand même que lorsqu'on dit qu'on est un État démocratique, on doit pouvoir accepter la compétition politique. Et je dis toujours que ceux qui nous gouvernent sont nostalgiques de l'époque du parti unique, du parti unifié. Ils ne supportent pas la compétition politique. Et la preuve, c'est que nous parlons d'un monsieur aujourd'hui qui n'est pas un Kidam, qui n'est pas un Camerounais lambda dans la scène sociopolitique de notre pays. Ça, il faut le dire. Oui. C'est quand même monsieur Anissé Kane. Ce n'est pas Jacques Léons. On peut s'en foutre. Mais quand même, lorsque j'écoute donc certaines personnes parler de lui, n'ayant même pas de respect pour sa mémoire, il y a vraiment, moi je tombe des nues. Je crois qu'il faut être sérieux. Si, lorsque M. Anissé Kane a été arrêté, il vous souvient que certains de vos confrères journalistes ou soit ont commencé à jubiler. Certains ont commencé à dire qu'il a pissé sur lui. Il y a même des photos qui avaient circulé disant qu'il a pissé sur lui. Mais qui ont été démentis par... Mais je ne sais pas si ça a été démenti. Mais quand même, Stéphane, lorsqu'on arrive à ce niveau-là dans un pays qu'on dit État démocratique, où on célèbre l'arrestation d'un politicien parce qu'il n'est pas du même bord politique que soi, on ne respecte personne, on balance des photos, on dit qu'il a pissé sur lui lorsqu'il a vu les gendarmes, et puis les gens jubilent. Il y a un souci. Il y a un souci. Et vous savez très bien que ces journalistes-là, soit avaient des agendas bien connus. Donc, je crois que c'est regrettable qu'on soit en train de parler du Cameroun comme ça en 2025. Oui. Lorsqu'on dit que le Cameroun est un État démocratique, on doit pouvoir respecter les orientations politiques de chacun. On doit pouvoir les supporter. Et je dis que M. Anissé Kane était un soutien de Issa Tchoroma Bakari, crédité de 35% de l'élection présidentielle, qui lui-même serait en cavale aujourd'hui. Et tous ce qui l'ont soutenu, tous ce qui ont été pendant cette élection, ces fervents supporters sont embastillés actuellement. Le professeur Abayo est embastillé. Ces étudiants ne cessent de pleurer chaque jour. Il y a même des lettres qui circulent là-bas. Les étudiants pleurent. Ndjekam Tchamini, il est toujours embastillé. Les gens pleurent de son côté. Donc, vraiment, il faut savoir le dire aussi. Faire semblant de le nier ne bénéficie pas à l'état de droit qu'on appelle le Cameroun. Merci. Moi, je parle en termes d'état de droit. Merci Jacques Léonce. On reviendra vers vous dans quelques instants, le temps de prendre l'avis sur le plateau de Timothée Essomba, journaliste. Alors, Timothée, on a véritablement un lexique assez macabre lorsque l'on interroge les circonstances et l'ambiance après l'élection présidentielle au Cameroun. On a communication gouvernementale évoquée près d'une dizaine de morts. On a Anissé Kane qui s'en va. On a le deuxième à l'élection présidentielle, Issa Tchoroma Bakari, qui est désormais dans une situation ambiguë. Beaucoup peinent véritablement à pointer un point géographique précis pour décliner où il se trouverait. Est-ce que Timothée Essomba, la présidentielle 2025,
a livré tous ces morts? Ok. Stéphane Barga, cette question est somme toute ambiguë. Parce que le but d'une présidentielle n'est pas de livrer des morts. Le but d'une présidentielle, c'est de se doter d'un chef d'État, soit une nouvelle figure, un nouveau visage, soit alors de relégitimer le président sortant qui était déjà en place. Oui. Est-ce que la présidentielle 2018 a livré tous ces morts? Je réponds en disant la présidentielle 2018 n'a livré aucun mort. 2025. La présidentielle 2025 n'a livré aucun mort. Il y a eu 10 morts quand même lors des échauffourées inhérentes justement à la crise entre guillemets post-électorale. La présidentielle 2025 n'a livré aucun mort. Les gens sont morts pour le désordre qui est puni par les lois et règlements de la République. Le but de la présidentielle, lorsque vous parcourez tous les textes, c'est d'organiser une élection pour doter l'État d'un chef de l'État qu'on appelle président de la République. Voilà le rôle de l'élection présidentielle. Tout à côté, des gens se sont substitués à plusieurs institutions et se sont fait harakiri. Maintenant, si à ce niveau... Des morts qui passent en perte et profit, selon vous, Timothée. Je ne peux pas utiliser le même lexique que vous. Parce que quelqu'un sait très bien que devant Info TV, il y a une route qui passe là, et où les véhicules roulent vite. Il va bondir sur un véhicule, il est percuté, il est mort. On va accuser Info TV parce qu'il était ici avant. Non. Nous sommes des responsables. Nous autant que les hommes politiques. Et le premier élément que l'on attend des hommes politiques, c'est la vertu. Parce qu'aujourd'hui, dans la logique de fabrication des fétiches et d'érection des totems, il y a des choses qu'on ne doit plus dire sous le prétexte que quelqu'un est mort. Sauf qu'on oublie que si on ne fait pas un diagnostic sérieux, non hypocrite, on ne tirera pas de leçons. Vous dites quelqu'un, mais Jacques Léonce vous parle d'une figure iconique de la scène politique au Cameroun et même acteur principal de la lutte pour la liberté d'expression dans notre pays. On ne peut pas dire quelqu'un lorsqu'on évoque justement le logiciel Anissé Kane. Il a eu quel laurier pour ça? Il a plus bataillé pour la liberté que mon grand-père, qui est mort sous le coup du maquis, en pays et Tenga. Il a plus bataillé. Il y a combien d'anonymes sont morts pour la liberté au Cameroun? On ne peut pas les citer. Ça ne confère aucune immunité. Et ceci me permet donc de donner mon mot sur le personnage qui est parti. Il y a 3 dimensions pour l'apprécier. C'était un être humain, un père de famille. À ce titre, personne ne mérite la mort. Mais on ne soigne pas aussi la mort. La mort est la seule réalité de l'existence. On ne peut rien contre la mort. Quand un homme de 74 ans s'en va, avec laissant beaucoup d'enfants qui sont des médecins, des pilotes, on se dit qu'il a combattu le bon combat. Mais à côté, il y avait l'homme politique. L'homme politique, que moi je qualifie de piètre homme politique, n'ayant jamais été élu nulle part, même pas une fois, ne serait-ce que conseiller municipal. L'objectif en politique, c'est être élu. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ses idées. C'est ça. On fait entendre ses idées comment? Un piètre homme politique qui n'a jamais été élu nulle part, exclu d'un parti politique, parce qu'il faut le dire, Anissé Kane avait été exclu du Manidem. Anissé Kane qui a roulé M. Kamto dans la farine en lui promettant. Ah, c'est vous qui le dites? C'est les faits juridiques. C'est vous qui le dites. Anissé Kane a Kamto ne s'est pas exprimé sur la question. C'est vous qui le dites. C'est Fan Barga. Vous nous avez appelé pour parler. Permettez qu'on parle. Monsieur Anissé Kane, sachant très bien qu'il n'est pas président du Manidem, a pris sur lui d'investir un candidat. Si ce n'est pas du banditisme politique, c'est quoi? Monsieur Anissé Kane, donc, comme homme politique, soi-disant qui faisait entendre ses idées, est plus connu comme un grand acteur de Villemort depuis les années 90. C'est là où on le connaît mieux. Parce que quel est le but de l'engagement politique dans l'opposition? On s'engage en politique dans l'opposition pour faire triompher un modèle de société.
soit en opposant un modèle nouveau, novateur, soit en accompagnant le système qui est là, peut-être en le réformant à dose homéopathique. Est-ce que Anissé Kane de son vivant a contribué à cela? Non. Il a toujours brillé par la contestation anti, ou alors, par respect pour sa mémoire, je vais dire la contestation para-républicaine. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à une élection, non, mais qui était fort quand il s'agit d'organiser les villes mortes, quand il s'agit d'organiser les grèves, quand il s'agit d'organiser les casses. Lui, on le voyait. Et il va mourir dans quelles conditions? Ce n'est pas comme si Anissé Kane était tranquillement assis chez lui et on est venu l'interpeller. Non, on le prend comment? Anissé Kane est celui qui a premièrement violé le pacte constitutionnel des candidats à la présidentielle. C'est lui et Ndjekam Tchameni qui ont décidé que c'est Issa Chiroma qui est le candidat consensuel, au mépris des autres 11 candidats en lice à l'élection. C'est là que ça avait commencé et j'avais toujours dénoncé cela sur ce plateau. Premier acte barbare, premier acte de voyoutisme politique. Deuxième acte de voyoutisme politique, le soir du scrutin, M. Anissé Kane et M. Ndjekam Tchameni signent un communiqué dans lequel ils affirment de façon péremptoire que leur candidat Issa Chiroma Bakari a gagné l'élection présidentielle. À cet instant-là, on ne les a pas arrêtés. Pourquoi on va les arrêter par après? Au moment où les mots d'ordre de ville morte, de désobéissance civile, accompagnés de casses, sont lancés, des remontées d'informations, de renseignements prévisionnels font état de ce que certains casseurs ont reçu des mots d'ordre de certains individus dont le portrait robot correspondait à Anissé Kane. Résultat des courses, il commence à fuir. Tu n'as rien fait, tu fuis seul. Pourquoi? Il commence à fuir. Et c'est dans sa fuite qu'il sera cueilli. Cueilli, comment? En possession des armes à feu. On a vu les photos. Là encore. C'est pas là encore. Non, Timothée. Là encore. Au tribunal militaire. Là encore, il y a quelques interrogations. Vous diriez qu'il a pissé sur lui. C'est pas Barga. Vous avez chuté sur Barga. Vous avez chuté. Voici les faits. Il a aussi pissé Voici sur les lui. chefs. Non, moi je suis Timothée l'a pissé sur lui aussi. Moi je suis dans le droit. Nous sommes deux juristes. Quels sont les chefs d'accusation d'Anissé Kane? Qu'est-ce qu'il fait au tribunal militaire? Justement, le communiqué du Voilà. ministère est assez... Le communiqué n'est pas là pour ça. Mais il a eu accès au dossier. Léon, vous avez parlé librement. On a interrogé le journaliste. Là, le juriste n'entre pas, le journaliste peut entrer. Le dossier d'Anissé Kane est au tribunal militaire. Est-ce qu'on condamne le vol à l'étalage au tribunal militaire? On pense quand même que lorsqu'on est au tribunal militaire, c'est que c'est au moins une question d'appel. Soit c'est le terrorisme, soit c'est appel à la révolution, complicité d'insurrection. C'est la subversion. Non. Personne n'a eu accès au dossier. Ouais, bon. Personne n'a eu accès au dossier. Nous faisons encore le vaudou ici. Personne n'a eu accès au dossier. Vous allez chuter. Est-ce qu'on va Personne n'a eu accès au dossier. Jean-Léonce, permettez à monsieur Somba de chuter. Nous faisons pas le vaudou, Timothée. Vraiment, nous faisons pas le vaudou. Personne n'a eu accès au dossier pour confirmer que vraiment les infractions. Non, personne n'a eu accès au dossier. Merci. Vous allez chuter. S'il vous plaît, permettez à monsieur Somba de chuter. Anissé Kane est passé devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. On ne passe pas devant le commissaire du gouvernement s'il n'y a pas un dossier sur vous. Qui en a eu accès? Bon Dieu. C'est de ça qu'on parle, Léonce. Personne n'a dit qu'Anissé Kane a été reconnu coupable. On dit qu'il est prévenu. Il était en détention, en garde à vue. Sur la base d'un faisceau d'indices qui l'ont conduit devant le commissaire du gouvernement. Et je chute donc en disant, Anissé Kane va mourir comme il a toujours vécu, dans le voyoutisme politique qui s'est apparenté à un voyoutisme criminel. Merci. Merci, c'est là condamné par contumace après. Merci, on va compris. Je préfère prendre l'avis de monsieur Kemvo, coach. Alors, aujourd'hui, Anissé Kane est parti. C'est vrai que sur le personnage, les avis sont divergents. Il a toujours été comme ça, le président Anissé. Il a toujours été clivant
parfois suscitant adhésion et ferveur, parfois un rejet. Il a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque justement l'on se rend compte qu'il ne sera plus là pour porter les combats qui étaient les siens, est-ce qu'on peut dire avec sincérité que c'est une perte? Ou alors c'est un anarchiste qui s'en serait allé? Voilà, c'est même le mot. Mais j'ai pitié du président de la République, M. Paul Biya. Vraiment. Un vrai anarchiste. Parce que chaque fois, il fait confiance à la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Une jeunesse criminelle qui réfléchit très mal, qui ne réfléchit que pour faire du mal. Une jeunesse qui est tribaliste. Une jeunesse qui ne reconnaît pas les vertus de la vie. Vraiment, il faut que certaines personnes se répandent et qu'ils comprennent que on ne parle pas d'un mort comme si quelqu'un est mort, on l'a arrêté, on est parti le torturer, il est mort. Vous voulez nous dire que il est mort comme ça? On l'a torturé comment? Mais quand on vient, pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on ne m'a pas arrêté? On l'a arrêté pourquoi? Il faut qu'on cesse dans un pays qu'on appelle un pays démocratique. Il faut que les gens supportent les opinions politiques. La politique n'est pas là pour vous faire des guerres. Tu dois supporter le plan d'action de l'autre. On n'est pas obligé, parce qu'on veut défendre ses positions, pour utiliser le pouvoir qu'on a pour aller écraser les autres. Oui. Ce n'est pas ça. Au Cameroun, ce n'est pas ça. C'est la guerre. Il faut à tout prix écraser les autres, empêcher les autres de penser qu'on aurait pu mieux gérer le dossier Anissé Ekane, sachant que aujourd'hui, c'est communiqué, tous les communiqués là ne servent à rien. Ça sert à quoi? Bâtiner Zogoyou. On n'a pas fait les enquêtes. Chacun se lève et on dit que les enquêtes, nous connaissons la suite des enquêtes au Cameroun, les enquêtes n'aboutissent jamais à rien. Est-ce que c'est le seul cas? Vous prenez quelqu'un chez lui, il vient mourir chez vous. C'est pour ça que il vient mourir chez vous. Vous dites que l'État n'est pas responsable. La communication du ministère de la Défense parle quand même, Jean-Claude Lemjo Kemvo, de pathologie chronique qui pourrait être justement consensuelle à un état de santé. Ils savaient qu'il y avait pathologie chronique. Oui. Pourquoi ils sont allés l'arrêter? Vous savez qu'un malade qui a une pathologie chronique, vous l'arrêtez pour aller l'enfermer là où il ne doit pas avoir soin médical? Vous savez que c'est des temps si les avocats plaident à Douala, ils manifestent parce qu'ils voulaient que Anissé ait accès à son matériel médical, on n'a jamais accepté. Vous savez que quelqu'un est malade, vous l'arrêtez. Et quand il meurt, vous dites qu'il y avait pathologie chronique, il y avait quoi? C'est quelles sont ces histoires? À cause des opinions politiques. Est-ce que le RDPC, il n'y a pas une télévision qui a annoncé le résultat du RDPC? Pourquoi on regarde toujours de l'autre côté? Pourquoi on pense toujours que le mal c'est de l'autre côté? Alors, vous dites Anissé Ekane est mort à cause de ses opinions politiques, mais il y a quand même un état de santé qui pourrait être subséquent à ça. Mais c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Quand Ekane allait, quand on venait l'arrêter, il était mais il a toujours vécu, même s'il était malade, il a toujours vécu avec sa pathologie, il savait comment se soigner. Vous pouvez priver quelqu'un de liberté, mais en le conservant chez lui, en le laissant aller à l'hôpital se soigner. Pas aller on peut le garder à résidence soigner et surveiller. Nous connaissons comment se passent les choses au CEP. Comment se passent les choses non, on ne connaît pas. Mais il faut... Non, on ne connaît pas. Vous n'avez jamais fait une cellule déjà. Non, je fais la il a même dans comme ça. Je suis journaliste. Il n'était pas en cellule. Voilà pourquoi les gens peuvent s'aller, Timothée et son papa peuvent s'amuser ici à dire n'importe quoi, à peindre, à faire une peinture noire de Anissé Ekane et le traiter de n'importe quel nom d'oiseau. Mais moi je dis, il faut respecter les morts. Et au Cameroun aujourd'hui, on a besoin d'un langage d'apaisement. Au Cameroun aujourd'hui, on a besoin d'un dialogue consensuel. Les Camerounais doivent causer entre eux. Quand on arrête ces guerres et haines là, être fier, c'est-à-dire que vous voyez les Camerounais contents parce qu'on a tué, on a assassiné un leader politique. Ça, vous gagnez quoi? Dans l'Ancien Testament, Anissé Ekane a été assassiné, selon vous, ou alors il est mort de cause subséquente à sa maladie? Quand vous mourrez en détention, beaucoup de personnes meurent à l'hôpital aussi. Mais il n'est pas mort à l'hôpital, il est mort où? À l'hôpital. Il est à l'hôpital. Mais il est mort à l'hôpital. Vous avez des gars en détention, mais à l'hôpital. À l'hôpital. L'hôpital s'appelle comment?
au centre. Le comité du MINDEF dit centre, c'est ça l'hôpital. C'est ça l'hôpital. Écoute, Thomas, c'est ça l'hôpital qu'on appelle ça. C'est ça l'hôpital. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça Jamais je suis arrivé là pour vous dire on va se calmer. Le Cameroun ne mérite pas cette tragédie. Oui. Vraiment, je le dis, si le chef de l'État peut encore m'écouter, il y a toujours des bons parleurs à côté de chaque dirigeant. Les bonnes figures, mais il n'y a pas de bons esprits à côté d'eux. Donc s'il peut encore m'écouter, les gens qui viennent là-bas parce qu'ils ont besoin de vivre, des moyens pour la survie, et pour faire détruire le reste des Camerounais, qu'on arrête ça. Que chaque membre du gouvernement qui prend des décisions dans ce pays pour nuire au peuple camerounais, qu'on arrête ça. Merci. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Merci. Le Cameroun n'a pas besoin. Aujourd'hui, depuis 2018, il y a encore les militants du RDPC et qu'est-ce qu'ils font en prison? MRC. MRC, Oui. qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc il faut qu'on comprenne que la liberté, comme les gens gardent les autres en liberté, le tout, chacun a son tour devant le coiffeur. Et on dit qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. L'épée là ne loupe personne. Merci. Et aujourd'hui, Merci. ceux qui pensent qu'ils peuvent se organiser de la défaite ou bien de la mort des autres et être fiers parce qu'ils défendent leur appartenance politique, mais qui se détrompent. Il y a un maître suprême qui décide, qui est Dieu. Et quand il décide, vous n'allez pas vous en sortir. Merci. On peut pas tuer tous les Camerounais. Merci. Mais je dis donc que nous regrettons le départ vraiment de Anissé Kane. Ça, c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de choses dans cette On a compris. Merci. Il faut qu'on sur le plateau dit que il est mort dans le désordre et qu'il serait des temps politiques. Merci. Autant de choses, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Artunko, véritablement, là je vais interroger le senior stratège, vu que c'est la casquette qui vous est attribuée et qui est la vôtre ce soir sur ce plateau. Alors, dans le jeu des acteurs, qui aurait intérêt à ce qu'Anissé soit mort et Kane soit mort, ou alors qui aurait intérêt justement à méconnaître le travail patriotique, même si certains estiment qu'il n'aura que brillé que par la subversion patriotique qui aurait été le sien avec ses armes. On l'a vu dans les années 90 faire les villes mortes, bagarrer. Ce sont ces expressions pour justement la liberté d'expression, œuvrer pour un consensus autour des questions de code électoral au Cameroun. On l'a vu promouvoir et espérer une décentralisation. On l'a vu accompagner d'autres acteurs politiques. On évoquait le professeur Maurice Kamto qui s'est servi et qui a tenté de se servir du Manedem pour être candidat à l'élection présidentielle. On l'a vu Anissé Kane à l'œuvre politiquement dans ce pays. Merci. Je vais d'abord préciser, avant de prendre votre question, je vais y répondre. Je vais préciser 2 ou 3 choses. J'ai entendu beaucoup de choses suffisamment graves. La première, c'est que l'insurrection, l'hostilité à la patrie ne sont pas des points de vue. Ce ne sont pas des idées politiques. Ce sont des crimes. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le fédéralisme est une opinion politique. L'insurrection est un crime. Sauf que cette insurrection-là ne vient pas. Donc il faut vraiment que les gens. S'il faut regarder ceux qui perpétuent ces comportements, c'est plus on vous a suivi. Permettez à M. Nko de déployer son propos. Donc c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième des choses, c'est que je regrette que nous parlions de mort, parce que c'est toujours embêtant de parler de mort. Il a tout le temps raison. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange un peu. Parce que là, on donne l'impression que déjà, on n'aurait pas dû l'arrêter, ce qu'il faut. J'ai parcouru tous les codes pénaux du monde. La maladie n'est nulle part inscrite comme une circonstance exonératrice de ce que vous commettez comme forfait. Troisième chose, c'est que la détention date du Moyen-Âge. Le Cameroun n'existait même pas. Il n'y a même pas encore le CED. Au Moyen-Âge, on enfermait déjà les gens qui dérangent en société. Est-ce qu'il y a essai de Kane déranger? Et donc, vous avez justement, ça me permet de rebondir sur votre question, oui. qui m'a demandé le jeu des acteurs. Il y a ce qu'on appelle le schéma des actants. Et dans ce schéma des actants, il y a des adjuvants, des opposants, il y a le héros, et il y a donc ce que Timothée lui a appelé avec ses mots,
il y a ce qu'on appelle l'opposant traite, c'est-à-dire il est avec vous, il est dans le syncrétisme. Lundi, il est adjuvant, mardi, il est opposant. À la fin, il aime les deux, donc il est dans l'opposition et vous trahit dans l'opposition. C'est de ça qu'on passe. Je veux dire que je suis mal à l'aise parce que le type est mort. Et c'est une mort, il n'y a pas de mort supérieure, il n'y a pas de mort inférieure, il n'y a que la mort. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, et Timothée a pris la peine de planter le décor des faits. M. Ekane a fait beaucoup de choses. Il a lutté, c'est un fait, comme tout UPCiste qui se respecte. Oui. Il a lutté comme il a pu, mais il a lutté en violant la loi. Cameroun, c'est qui avec C, M. Mbarga? Oui. Pourquoi persister à l'écrire avec K? Par exemple. Aussi violé la loi. Donc, c'est la même... Et on l'a sanctionné. Et on l'a sanctionné pour ça. Donc, ce sont des... Non, on a sanctionné. C'est pas un héros national, c'est une débat. Le terme héros national. qui a la parole. Le terme héros national. Je serai factuel. Le terme héros n'existe pas au Cameroun. Ce sont de grandes figures ou des figures marquantes, mais il n'y a pas héros dedans. Donc, laissons la partie là. Je veux dire que moi, personne ne m'intimidera ici. Bon, on continue. Voilà un monsieur qui a été interpellé sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment grave pour qu'on l'interpelle. Et il a été interpellé. Le Cameroun entier a vu un monsieur depuis 2 ou 3 ans, un monsieur à la mine pâle. Il était donc malade. Ce n'est pas une grande révélation. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Oui. Effectivement. Il a donc été interpellé le 24. Je défie quiconque ici de me dire si M. Ekane a passé une seule nuit dans une chambre de sûreté qu'on appelle au quartier la cellule. Je dis je défie quiconque de me dire si M. Ekane est entré en cellule une seule fois. Il faisait quoi aussi? Alors, le 20, il y était détenu. Moi, je ne suis pas la langue de bois ici. Oh là là. Il a fait des choses graves. La preuve, c'est que moi, j'étais chez moi. Mbarga était chez lui. Vous-même, étiez chez vous. Pourquoi on ne vous a pas arrêté, vous? Pourquoi c'est Ekane est seul? Dans tout doigt là qui est grand là. Dans tout doigt là qui est grand là. Pourquoi c'est seulement Anissé Ekane est parti avec Jacob Chameni? Bon, qui a brûlé les magasins des gens? C'est sur la base de quoi ou de qui? Je vais répondre. Donc, ça s'est brûlé seul. Passons. Je vais répondre. Il est donc arrivé, et Timothée vous l'a dit, où le jury s'arrête, le journaliste entre. Et j'ai donc des sources. Et cette source actuellement me suit. Oui. Et est suffisamment gradé pour entendre ce que je suis en train de dire. Donc, je dis, je défie quiconque de me dire si M. Ekane a passé une seule nuit en cellule. Non. Il a été pris le 24 et dès le 25 a été pris en charge. Je suis un peu surpris qu'aujourd'hui, des escrocs médiatiques et intellectuels nous ramènent sur la table une affaire d'extracteur d'oxygène. M. Ekane est sous oxygène depuis le 25. Quand on est sous oxygène, qu'est-ce qu'on fait avec un extracteur d'oxygène? Rien. Donc, je suis désolé que des gens qui sont habitués à l'horreur des médias, je vous fais dire ça comme ça, un type est mort, le cadavre est encore chaud, des gens vous créent une affaire dans l'affaire. M. Ekane est mort parce qu'il devait mourir. Il a été pris en charge. Je n'ai pas vu citer l'hôpital qui était chargé même d'aider le CED à le prendre en charge. Aux frais de l'État. Aux frais de l'État. M. Ekane était couché au VIP. Lorsqu'on est détenu, on est au frais de l'État. Les prisonniers sont au frais de l'État. Non, mais on le précise. C'est pas une Qui a la parole? Allez-y, monsieur, on va aller chuter. Très bien. Ah, ils ont parlé longtemps, hein? Non, ok. Non, Qui a parlé plus que ça? Je me fais 5 minutes. Monsieur Ekane est pris correctement en charge depuis qu'il a été interpellé. J'ai appris ici que l'État l'a tué. Donc vous vous dites que même pour tuer les gens, l'État est médiocre. Un mois c'est long mais pour tuer quelqu'un. Ça veut dire que donc depuis le 24, M. Ekane ne respire pas. Et il a finalement claqué le 30. Donc depuis le 24 octobre, il ne respire pas. On l'a privé d'oxygène. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre du 24 octobre au 30 novembre. Il est vraiment fort. Donc il faut qu'on soit sérieux au Cameroun. Quelqu'un a dit à côté qui était très véhément, a chuté en disant que c'est Dieu qui décide. Finalement, il faut qu'on s'entende. Qui a décidé qu'il meurt? Le CED ou Dieu?
J'attends la prochaine prise de parole. Merci. Elle ne va pas être abondante puisque justement c'est les dernières une minute ou deux maximum que je vais accorder sur la problématique, puisque les Camerounais réagissent par millions à ce qui est dit sur ces réseaux. On leur donnera aussi la parole. Alors, Monsieur Assiga, une fois donc la cause du décès, ou alors justement la réalité nous a rattrapé, Anissé Kane s'en est allé, comment est-ce que on parvient à pérenniser son action politique? Est-ce qu'on peut faire comme si Anissé Kane n'a pas existé dans ce pays, le Cameroun, dans son action politique? Ou alors, lorsqu'on interrogera les opinions, pensez que on ne retiendra de lui que l'anarchiste, je ne vais pas dire le subversif que beaucoup essaient de mettre en avant. Cette question est posée à l'État du Cameroun ou alors à son parti politique. Non, je pose la question aux citoyens. Je comprends. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Léonce a commencé même déjà à l'élever au rang d'héros national ici. Lui, il a commencé déjà à l'élever au rang d'héros national. Comme si... S'il n'est pas héros, il y a au moins une icône. C'est un peu curieux, c'est selon lui. C'est un homme politique. C'est selon lui. C'est un homme politique qui, d'après certains disent, en 90, aurait fait ci, aurait fait ça. Vous êtes observateur. Je dis bien aurait. Anissé Kane n'est pas aurait. On l'a vu sur le terrain. Les villes mortes. C'est ça impacté positivement. C'est ça qui a permis l'ouverture démocratique. Le fait des villes mortes, les villes mortes de 90, c'est ça qui a permis que nous parlons à la télé aujourd'hui. Oui, l'ouverture démocratique, c'était ça. C'était ça. Écoutez. Qu'on me dit qu'on le parle à la télé aujourd'hui parce qu'on a... parce que Anissé Kane combat quand même. Parce que Anissé Kane a incité les villes mortes au Cameroun en 90. C'est grave. Stéphane, vous laissez cela passer. Je dis que je parle à la télé aujourd'hui parce qu'Anissé Kane a incité les villes mortes en 90. Il y a eu les combats pour la liberté d'expression au Cameroun et Anissé Kane en est un acteur majeur. Avec quel méthode? C'est pas possible. Allons à l'essentiel tout simplement. L'ouverture démocratique a permis. Allons à l'essentiel. C'est parce qu'il y a de l'État démocratique qui parle à la télé. Anissé Kane, sa mémoire ne saurait s'effacer comme ça. Il a été un homme politique. Nous tous, nous le reconnaissons. Non, il n'a été rien. Il a été un homme politique. Il a été un voyou politique. Quel que soit son côté militantiste ou alors son côté partisan, il a été un homme politique. Ça, c'est clair. Mais il faudrait qu'on rentre à l'essentiel. Un acteur de la société civile ne voit pas la chose de façon partisane, tel que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on parle d'Anissé Kane. Nous, à ADS, quand on essaie de regarder cette situation nous pose un autre problème au Cameroun. Lequel? Celui de la qualité de la détention au Cameroun. Je suis curieux que Léon se dise que les morts sont différents. Quand on parle d'Anissé Kane, c'est pas quand on parlerait d'Assiga que je suis. Je dis non. Quand on meurt, on est mort. On ne peut pas me dire que parce que celui qui décède à Kondengui, parce qu'il a volé un œuf ou bien une chèvre, que sa mort est inutile. Pour nous apitoyer uniquement à la mort d'Anissé Kane, parce qu'il est un homme politique. Merci. Il faudrait donc que quand on arrive à mettre un système pénitentiaire sur place capable de permettre aux détenus et aux prisonniers d'avoir des soins de santé adéquats, capable aux prisonniers et aux détenus d'avoir une prise en charge médicale comme ça a été le cas avec Anissé Kane. Que cela sous ses forces aussi pour tout le monde. Merci M. Assiga. Jacques Léonce, c'est vrai que ce débat est à l'exemple de la vie d'Anissé Kane. Jamais dans le consensuel, jamais dans le consensus. Je ne vais pas dire dans la contestation, mais toujours avec des positions assez iconoclastes. Oui, Stéphane, je crois que c'est un débat qu'on aurait pu éviter. Je crois que la mort de M. Anissé Kane aurait pu être évitée dans de telles conditions, dans un tel contexte. Oui. Parce qu'en réalité, c'est le contexte qui nous pose problème. Il ne faut pas que les gens fassent croire aux téléspectateurs qu'un mort vaut mieux qu'un autre. Non. Le contexte dans lequel le personnage trouve la mort interpelle l'État du Cameroun. J'ai parcouru quelques presses internationales qui parlent de cette affaire, parlent très bien pour l'État du Cameroun.
Je parle de la presse internationale. Okay. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on fasse croire que c'est un non-événement. Mais ce que je dis, c'est qu'on aurait pu éviter... On évite la mort comment? Je ne parle pas de la mort. Ivan Colonna est mort en prison en France. Je n'ai pas vu si vous avez lu la presse de là-bas dire des bêtises sur le système pénitentiaire. Je ne parle pas de la mort. Je dis on aurait pu éviter le contexte dans lequel M. Anissé Kane a trouvé la mort. Il aurait pu éviter de se trouver là-bas. On aurait pu éviter que cette mort-là soit encore posée sur le dos du gouvernement. Qui pose ça sur le dos du gouvernement? Mais il est en détention. C'est vous qui posez ça sur le dos du gouvernement. Oh là là. C'est vous. C'est vous. Monsieur Anissé Kane était en détention. Lorsqu'il meurt en détention, on doit s'adresser à qui? Il devait mourir libre alors qu'il était en détention. Il devait mourir dehors alors qu'il était là-bas. On parle des faits. Mais ce sont les faits, il était enfermé parce qu'il avait autre chose. Lorsqu'un citoyen meurt en détention, on s'adresse à qui? À qui, comment? Celui qui... Bon, on a fait un communiqué. Il aurait pu bénéficier des circonstances atténuantes pour justement permettre, vu son état de santé, d'être encadré. Ceux qui sont à condamner bénéficient de s'il vous plaît. Jean Léon a la parole. Monsieur Thomas va prendre la parole et on va sortir du sujet. C'est une situation qu'on aurait pu éviter. Le gouvernement, par l'État, aurait dû nous éviter cette situation. Vraiment, si on avait laissé M. Anissé Kane, vu son âge, d'ailleurs le communiqué du MINDEF commence par l'âge, vu son âge, son état de santé et tout ce qu'on connaît, on aurait pu nous éviter ça. Qu'il meure en détention, comme il est mort en détention. Vraiment, on aurait pu éviter ça. Et je dis encore que ça interpelle davantage parce que tout ça avec qui il était sont encore en détention aujourd'hui. J'ai parlé du professeur Abaounou. Timothée en sait quelque chose, c'est un sujet que les étudiants pleurent chaque jour. Donc, pourquoi l'État ne tue pas cela? Pourquoi Abba n'est pas encore mort? Merci, on a compris. Timothée Somba. Je n'ai pas chuté. Chuté, monsieur Awono. Vraiment, chutons, on va passer à la problème. J'ai dit, il faut à un moment donné que ceux qui nous gouvernent acceptent la compétition politique. Vraiment. C'est vrai qu'il était candidat. Il lié ça à la compétition politique. Et quand il était candidat? Il était candidat. Il était candidat à quoi? Merci, Jacques Léon. On me laisse pas parler, Stéphane. On me laisse pas parler. 30 secondes, vous chutez. 30 secondes. Mais qui me laisse parler? 30 secondes. Sinon, moi, je ne vais pas me responsabiliser. Parce qu'en réalité, le roi du désordre. Le candidat qui a soutenu Anissé Kane on nous dit qu'il est en cavale aujourd'hui. Il n'est pas au Cameroun en tout cas. Il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas en cavale. Personne. Je n'ai pas vu au Cameroun. Oui, il n'est pas au Cameroun. C'est préférable. Oui, qui l'a chassé du Cameroun? Il n'est pas au Cameroun. Et ceux qui l'ont soutenu, certains sont encore en prison. Ça démontre un fait. Son porte-parole est libre. Ça démontre un fait, c'est que la compétition politique n'est pas encore du goût de ceux qui nous parce qu'ils sont tous des nonagénaires, des octogénaires. Ils ont vécu l'époque du parti unique ou du parti unifié. Ils n'acceptent pas la compétition. Pourquoi on ne tape pas encore? S'il vous plaît, ça, c'est vraiment. Je suis pas un politicien. Il n'y a plus assez de temps. Je suis pas un politicien. Monsieur Somba, vous avez 2 minutes pour le mot de la fin sur cette problématique avant que monsieur Lem John prenne la parole. Je loue les combats d'Anissé Kane, qui sont les combats de tout le monde. Il n'est pas allé en prison pour ses combats. Il est allé en prison pour les méthodes. Ce sont ces méthodes cavalières, guerrières, anarchistes, illégales qui l'ont conduit là-bas. Hostilité envers la patrie, révolution, incitation à la révolte et appel à l'insurrection. C'est l'opinion. Voilà ces chefs d'accusation au tribunal militaire que tout le monde peut aller vérifier. Ce n'est pas l'opinion. Maître Alice Kom bombarde tous les jours, elle est dehors. Le docteur Bok était le porte-parole de Issa Chiroma, il est dehors. Karamoko et autres, tous les communicants de Issa Chiroma sont dehors. Même les renforts du MRC qui sont venus soutenir Chiroma sont dehors. Ne donnons donc pas... Lui aussi, il a été... S'il vous plaît, on ne va pas avancer. Monsieur, la seule question qui me taraude l'esprit, c'est que ces avocats aujourd'hui font le ramdam. Pourquoi n'ont-ils pas introduit la demande de mise en liberté d'Anissé Kane? Quand vous êtes condamné au tribunal, quand vous êtes poursuivi au tribunal militaire, c'est la cour d'appel du centre qui peut vous le mettre en liberté pour comparaître libre. Je veux que les avocats d'Anissé Kane, qui connaissaient son dossier médical plus que tous les médecins du Cameroun, nous disent pourquoi, connaissant qu'ils avaient un cas
malades Non n'ont jamais demandé à la cour d'appel le moyen légal d'obtenir la mise en liberté d'Anissé Kane. Donc c'est aux enquêteurs de mettre Anissé Kane dehors, alors qu'il a un collège d'avocats. Montesquieu disait, si je ne me trompe, que l'obéissance à la loi qu'on s'est fixée est liberté. Il faut que les hommes politiques, en premier, apprennent à respecter les lois. On a compris. Jean-Claude Lemjo Kemvo, on sort. Je veux tout simplement dire aux Camerounais et à ceux qui nous gouvernent de faire la différence entre les criminels et les hommes politiques. On ne doit pas traiter les Camerounais qui ont des opinions différentes. Il y a des hommes politiques criminels. Oh, oui, vous n'avez plus la parole. Ça a causé sur les prisons. Il va sortir. Donc, monsieur Essamba, même vos paroles sont criminelles. Vos attitudes sont criminelles. Vous ne savez pas que votre comportement sur ce plateau est aussi criminel. Les gens peuvent passer ça des criminels. On peut vous juger. La loi, de paroles criminelles. La loi, je ne suis pas juge. Mais je dis donc qu'il faut savoir que la parole peut tuer. Et ce que vous dites peut vous condamner. C'est ce qu'on dit souvent. Donc quand vous proférez certaines menaces, certaines paroles contre certaines personnes, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'attirer sur vous comme haine. Donc moi je dis tout simplement qu'on aurait pu éviter un mort de trop. Oui. Parce qu'on a déjà d'autres morts sur la main. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore élucidé les causes. Oui. Batiné Zogo par exemple. C'est là. Le procès est en cours. C'est quel cours? Il est aussi un voyou politique. C'était un voyou aussi. C'était un voyou médiatique. Mais je dis donc que si tout le monde est voyou au Cameroun, je crois que le voyoutisme là doit être réparti pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres qui sont voyous. Ça veut dire que ça part du sommet pour la base. Donc écoutez, moi je dis les Camerounais ont besoin de paix. Vous comprenez? Oui. Ceux qui sont des instigants du désordre et de la criminalité, c'est des gens qui veulent se perpétuer, qui veulent durer, qui veulent rester en perpétuité. Merci. Si vous gagnez les élections, le RDPC a gagné les élections. Oui. Moi je suis bon, je ne vais pas me déclarer ici. Vous pouvez le dire. Le RDPC a gagné. Pas maladie, on doit aller Le RDPC a gagné l'élection. D'où viens-tu que les gens ton parti a gagné l'élection, le RDPC? Dis que tu as dit RDPC. C'est une maladie en C'est pas grave. Je ne sais pas ce qui fait peur à nos membres du gouvernement. On a gagné les élections. Voilà. Mais quand un parti veut tenir son concession, on envoie les gendarmes bloqués, on les empêche de parler, alors qu'ils ne savent rien. On crée les problèmes inutiles au Cameroun. Merci coach. Ça veut dire quoi? Il faut laisser les gens respirer dans ce pays. On a compris. Il faut laisser les gens respirer. Non, s'il vous plaît. Une minute, on sort. Non, on va être sérieux. Il va falloir que vraiment, j'épouse les propos de Timothée. Il faut que tout le monde respecte la loi au Cameroun. Homme politique ne veut strictement rien dire. Parce que Sarkozy sort de prison. C'est très récent. Est-ce qu'il est déjà sorti? Il est sorti. Mais est-ce qu'il devait sortir? Il vient de sortir. Il est sorti. Et il a été condamné. Donc il faut que les hommes politiques apprennent à respecter la loi. Oui. De deux, vraiment, que dans l'imaginaire des gens, cesse les amalgames. Je dis, je maintiens ici que M. Anissé Kane a été pris en charge correctement dans une unité médicale appropriée. Non. Ceux qui veulent le vérifier, Non. ceux qui veulent... En santé médicale, peut être un hôpital. Non, mais c'est ne peut pas être une formation hôpital appropriée. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît. C'est en santé médicale. Ceux qui veulent... S'il vous plaît. Faites sérieux. Pas tous ceux qui sont... Faites sérieux. On ne peut pas créer en santé médicale de formation hospitalière sérieuse. Ceux qui veulent le vérifier... On connaît les formations hospitalières. On a annoncé sa mort depuis. Ceux qui veulent le vérifier... On a annoncé sa mort depuis. Sortir de l'émission, font un tour là-bas et vérifient ce que je suis en train de dire. Centre médical ne veut pas dire centre de santé. Il faut faire là. Je suis en train de parler. Ce n'est pas une formation. On en connaît. Je suis en train de parler.
Donc, je dis bien, centre médical ne signifie pas centre de santé. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci, merci Arthur, merci. On va essayer, autant que faire se peut, de restituer une ou deux contributions, puisque elles ont dépassé quasiment 1000. On va commencer par celles qui nous viennent de l'étranger. Bonsoir à vous. Ce monsieur raconte des histoires. Est-ce que la réunion doit se faire au ministre? De quoi parle? Bonsoir à vous. Ce monsieur Somba est dangereux pour ce pays. Quand je l'entends parler, j'ai mal. Je vous fais une discrétion. Oh. Yes. Envoyez-nous des contributions intéressantes, s'il vous plaît. J'ai un colonel ici. Bonsoir. Nous avons juste un problème. Depuis le 24, le gouvernement le retient sur supposition sans preuve concrète. Car jusqu'à présent, nous savons que les manifestations ont eu lieu après son arrestation, de même que les villes mortes. C'est l'intimidation qui a conduit à cette mort. Quand on ne voit pas, vous n'allez pas appeler en même temps, quand on ne voit pas pourquoi il a mis autant de temps en détention. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonjour Info TV, très belle émission. Vraiment, comment comprendre que tout un ministre instruise une enquête après le décès du compatriote et des jeunes comme le monsieur en veste noire fait des analyses et dit des conclusions que monsieur Ekane est mort car il devait mourir. Savez-vous les chefs d'accusation qui avaient été retenus contre Nelson Mandela? Quelle tristesse, mon pays. C'est Kevin qui nous écrit depuis Toronto. Toronto, c'est le Canada. Prenons cette autre contribution qui nous vient. La mémoire d'un combattant pour la démocratie mérite d'être honorée, quelles que soient les divergences politiques. Son arrestation témoigne de l'importance de sa lutte pour les libertés et les comportements des militants du RDPC sur le plateau sont regrettables. Merci à vous pour la contribution. Bonsoir le plateau, le micro est très dangereux. Le panéliste Onana, il n'y a pas d'Onana sur ce plateau, à ce que je sache, qui déclare tout de go que M. Kane a été tué, peut-il apporter les preuves de ces allégations irresponsables? S'il est appelé à se justifier demain, qu'il ne vienne pas surtout pleurnicher. Il a été interpellé pour rien. La communication gouvernementale, depuis ces interpellations, parle de faits graves. Merci pour la contribution. La mauvaise foi de nos opposants subversifs est fort déplorable. Le professeur Gervais Mendozé est-il décédé chez lui, malgré son âge plus avancé que celui de Sier et Kane? C'est une interrogation. Merci. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Il ne faut... Oh là là, bon, c'est pas vous qui faites le casting des invités. S'il y a des têtes qui vous énervent, vous n'avez qu'à zapper. Vraiment, bonsoir. À bord le nôtre, Jetam Chamini enfermé, on ne sait jamais, rien n'est plus sûr. On est certain qu'ils sortiront de là en forme. Le manque d'humanisme devient très élevé dans ce pays par ceux qui passent à la télé deviennent des chercheurs de poste à travers leur langage. Et si un jour les choses changent, que diront-ils? Ils étaient envoyés, gardons un peu de réserve. Merci au modérateur pour sa neutralité et bonne conduction du débat. Claude, depuis EDEA et militant sans faille, il le précise, du RDPC depuis 1985 à Bamenda. Bonsoir à vous, depuis EDEA. Bonsoir Stéphane, la correspondance du ministre des Sports. Oh là là, vous nous envoyez sur un thème qui n'a même pas encore été. Salut à vous, le panel. Je suis très déçu de la façon avec laquelle je vois un jeune sur votre plateau s'exprimer en traitant un très grand homme martyr de son état de voyou politique. Bon, vous n'allez pas traiter les panélistes de bon à rien, vous n'en savez rien vous-même. Bonsoir à l'ensemble du panel. Dites à certains d'arrêter ce qu'ils racontent. Si le centre médical n'est pas un centre de santé, pourquoi ne pas le transférer? Où sont-ils surpris de l'état de ce monsieur? Merci. La communication n'a pas été signée. Signez vos communications. Est-ce qu'on soigne la mort? Prenons celle-ci qui nous vient justement de Finlande. Bonsoir à tout le panel, particulièrement à vous, monsieur Mbarga, grand modérateur. Merci. Concernant la mort de monsieur Kane, je suis en total accord avec ce que monsieur Somba dit. Il n'est pas temps de caresser la mémoire de ce monsieur. Le simple fait que tous les médias internationaux favorables à la déstabilisation de notre cher et beau pays veulent en faire un héros. Il ne peut que nous amener à constater que ce dernier avait certainement des néo-acquaintances avec l'oligarchie occidentale. M. Ekane savait et était conscient en avance des risques qu'il courait
qu'il encourait. Bonne émission, c'est M. Beko depuis la Finlande. Merci à vous de nous suivre d'ici loin du Cameroun. Merci. Une ou deux dernières contributions. Alors, vous n'allez pas appeler en même temps, sinon ça ne va pas être possible. Prenons celle-ci qui nous vient de France. Alors, que dit-elle? Bonsoir Stéphane, très belle analyse de Timothée Somba. Entre-temps, quand on n'a encore rien dit, apparemment, il n'a pas dirigé les 300 BA. 300 BA. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est Modogo Mfumu Jean Franco Ferré qui écrit, certainement depuis la France. On va prendre cette autre contribution, il y en a tellement, et vous n'allez pas appeler, sinon on va être obligé d'interrompre. Les enquêtes ouvertes par... non, on ne peut pas dire ça, nous sommes un État républicain, s'il vous plaît. Prenons cette contribution qui nous vient de Libreville au Gabon. Bonsoir, nous sommes sans ignorer que le gouvernement... Vous êtes au Gabon et vous déclarez de façon péremptoire que c'est le gouvernement du Cameroun qui a mis fin au jour d'Anissé et Kané. Je ne peux pas relayer une contribution pareille sur un plateau au sérieux. Bonsoir les panélistes. Le feu Anissé Kané est décédé, mais on ne soigne pas la mort. Les opposants veulent faire de ce monsieur un martyr. Beaucoup de personnes meurent tous les jours. Sylvain Didier d'Nkomtou, on ne peut pas dire que la vie va continuer. Ayons un peu de décence pour la mémoire d'un compatriote qui s'en va. Bonsoir à vous, je suis M. Ngade Serge, militant convaincu de APAR, parti politique de Célestin Jamel. Bon, il nous envoie la communication de APAR, le message de condoléances. Merci à vous, cher monsieur. APAR réagit comme le PCRN et comme tant d'autres partis politiques. Bonsoir à vous, très cher. La paix est fondée sur la justice. Et puisqu'il n'y a pas de justice, alors il n'y a pas de paix. Le problème du Cameroun, c'est le parti de monsieur Biya. Merci à vous pour la communication. Prenons celle-ci. Bonsoir, Stéphane. Je précise que c'est une communication qui nous vient justement de Côte d'Ivoire. Je préfère vous dire bonsoir à vous, monsieur Hutner Gwedi, depuis Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Une fois que je l'ai dit, on va souffler et revenir après pour évoquer le tout nouveau staff des Lions Indomptables avec justement les objectifs qui pourraient leur être assignés. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, nous allons désormais prendre la parole et nous interroger sur justement le tout nouveau staff mis en place par la Fédération camerounaise de football. Exit Marc Brice qui a été limogé sans aucune forme de procédure. C'est désormais David Pagou qui est sélectionneur, entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Il sera assisté d'Alexandre Bellinga sous la coordination de Martin Ntungu-Pilé qui justement est coordonnateur général, accompagné de Clément Asimba pour justement le coaching des gardiens. Alors, on va s'interroger ce soir sur justement ce que peut ce tout nouveau staff technique, puisque nous sommes à l'orée d'une CAN qui va débuter dans quelques jours du côté du Maroc. Alors, je vais commencer par l'expert des questions footballistiques sur le plateau. Coach Lemjo, est-ce qu'on peut dire avec certitude que le limogeage de Marc Brice était une nécessité pour justement l'ambition du Cameroun à la CAN au Maroc? Bien sûr. Je crois que Marc Brice, depuis qu'il est arrivé au Cameroun, est entré en rébellion contre sa hiérarchie directe. Parce que je ne pense pas que Marc Brice soit même un entraîneur professionnel. Parce que si vous avez été entraîneur professionnel et que vous avez exercé, vous devez reconnaître quand même que quand vous arrivez dans un pays pour entraîner une sélection nationale, votre patron hiérarchique, c'est la fédération camerounaise ou bien la fédération sportive de cette activité pour laquelle vous allez dans ce pays. Si vous allez au volleyball, vous avez un président de la fédération de volleyball. Au football, c'est le président de la FECAFOOT. Mais quand vous arrivez dans un pays et vous déclarez que vous ne connaissez que le ministère des Sports ou l'État, parce que les gens vous ont, admettons qu'on a trompé Marc Brice, qu'on l'a traîné dans la boue, ou bien
que certaines personnes voulaient le faire expressément pour que l'induire en erreur. Mais il n'est pas bête. C'est quand même un ancien flic, un ancien officier de police qui a travaillé dans les recherches, qui peut comprendre que dans la diplomatie, tout se passe comme ça. Et quand tu arrives dans un pays où tu trouves un président africain qui s'appelle Samuel Eto'o, que tout le monde connaît, donc Marc Brice ne connaît pas Samuel Eto'o. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de place ici. Et pendant tout le séjour de Marc Brice, il nous a démontré à suffisance qu'il n'avait pas la main mise sur notre équipe nationale. Au vu des matchs que nous voyons sur le stade, les remplacements viennent de la tribune. Les instructions viennent de la tribune. Sur la main courante, vous n'avez jamais vu Marc Brice disposer les joueurs sur le terrain. C'était Menunga, son assistant, qui était dans la tribune. Marc Brice ne cachait pas ça aux Camerounais. Nous voyons comment les bouts de papier circulaient. Pour que Marc Brice fasse un remplacement, il faut que ça vienne de Menunga. Quand vous allez assister au séance d'entraînement, c'est Menunga qui fait les séances d'entraînement. Nous nous posons les questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec le ministère des Sports? Comment ils se sont entendus? C'était pour venir pourrir la situation à la Fédération camerounaise de football. C'était pour empêcher notre équipe d'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Or, je regrette le limogeage brusque de Rigobert Song, parce que d'après Samuel Eto'o, quand il est arrivé à son cahier de charge... On n'a pas beaucoup écouté la Confédération des entraîneurs camerounais pleurer Rigobert Song lorsqu'il a été débarqué. Non, les entraîneurs camerounais ne s'entendent pas. Il faut que je dise, moi je suis président de la commission de contrôle, de suivi et d'implémentation de l'association des entraîneurs et éducateurs de football au Cameroun. Le président, c'est K. Michel. Mais les entraîneurs, Samuel Eto'o, le président de la fédération, nous avait réunis, tous les entraîneurs camerounais. Parce qu'il faut savoir que nous sommes, on est de catégorie en catégorie. Bon, il a dit, vous avez une association qui s'appelle la CEF, associez-vous. Et la FECAFOOT ne reconnaît qu'une seule association. Il n'y a pas de syndicat d'entraîneurs de football. Ni au football féminin, ni au football amateur. Il y a une seule association où on a demandé aux entraîneurs d'y adhérer. Et la FECAFOOT a même sorti une note demandant que celui qui n'est pas membre de l'association ne participera plus au championnat organisé par la fédération. Maintenant, on est même là. On devait parler de Marc Brice. Parce qu'on vient sur... On doit venir là après. Je vous dis que Marc Brice mérite ce qu'il arrive. Parce que lui-même, dernièrement, il a écrit une lettre de démission. Et Marc Brice, depuis qu'il est là, nous voyons tous les échecs que nous avons au niveau de notre sélection nationale. Ça part de son comportement. Merci. Donc moi, je veux dire que son départ et l'arrivée des locaux, ça arrange la CEF, l'association des entraîneurs. Mais nous avons tous souhaité que l'équipe nationale du Cameroun ait sur son banc les entraîneurs locaux. Maintenant, il faut aller questionner leur leadership, leur personnalité. Mais je pense que c'est mieux que ce que nous avons vécu, parce que avoir Marc Brice même sur le temps, vous ne pouvez pas savoir l'équipe nationale joue avec un système de jeu. Personne ne peut dire ici. Donc les gars jouaient, il y a une certaine bande de joueurs qui avaient été accaparés de Marc Brice, qui faisaient leur classement eux-mêmes, qui jouaient quand ils voulaient, qui perdaient le match quand ils voulaient, et qui passaient des nuits sans dormir, parce que l'indiscipline avait gagné complètement la tanière, et Marc Brice n'était pas l'homme pour maîtriser cette indiscipline. Merci. Donc vraiment, son départ ne peut pas arranger les Camerounais. On revient vers vous. Timothée Somba, départ de Marc Brice arrange la corporation des entraîneurs au Cameroun. Mais il faut dire qu'au-delà du limogeage brutal de Marc Brice, il y a aussi une première liste de présélectionnés pour la CAN 2025 au Maroc, qui justement pourrait servir de base de travail à Tungoum Pile et David Pagou, a été rendu public. Et dans cette liste-là, il y a justement des absences qui laissent songeur. On a vu l'un des capitaines, André Nana, qui n'est pas dans la liste. On a vu Zambo Anguissa, on a vu Vincent Aboubakar, on a vu Mimou Gamale, qui est absent de la liste. Alors, est-ce qu'on peut dire, avec cette arrivée de Pagou et de Ntungu Pile, accompagné d'Alexandre Belinga, c'est le renouveau qui se met en place? Est-ce que le timing est opportun lorsque l'on va vers la CAN et que l'on sait qu'on peut avoir besoin d'expérience? Et Stéphane, avant qu'il parle, je vais vous dire qu'on n'a pas limogé Marc Brice. On l'a remis à son administration d'origine. C'est-à-dire que le ministère des Sports, il peut continuer là-bas jusqu'à la fin et rendre chez On a compris. On l'a pas limogé. Allez-y, Timothée. L'article 9 de la convention MINSEP-FECAFOOT
qui permet aux co-contractants de la FECAFOOT, que le ministère des Sports, de recruter une partie du staff, n'a pas prévu que la FECAFOOT puisse le remettre à l'administration d'origine. Ce n'est pas prévu. Donc, il ne faut pas induire les enfants qui nous suivent à la maison en erreur. Par contre, la disposition est claire que le ministère, une fois que vous êtes... Vous répondez à la question que moi je vous ai posée ou à ce que le coach Lemjo dit sur le plateau. Moi je vous pose une question précise. On déroule pour répondre. Oui, on déroule, Voilà. mais moi je pose des questions précises et on a un timing. Il faut qu'on avance. Allons-y. Lorsque le ministère des Sports recrute un entraîneur en vertu de l'article 9 de la Convention, il est mis à la disposition de la FECAFOOT. En cela, je suis d'accord avec le coach. À partir de cet instant, il devient personnel de la FECAFOOT. Mais il y a un contexte et il y a des précédents. Lorsque Marc Brice et son staff sont désignés par l'État du Cameroun, sur accord du président de la République, la fédération a dit le même soir qu'elle ne les reconnaissait pas en tant que staff. C'est à partir de là qu'il y a eu la césure. On se souvient de la première rencontre entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Quand Samuel Eto'o veut faire valoir sa casquette de patron, Marc Brice lui dit, c'est maintenant que tu sais que tu es mon patron, depuis 3 mois, tu étais où? Donc, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, ce qui concerne le limogeage des joueurs, il est tout aussi bon de préciser que Rigobert Song n'a pas été limogé. Rigobert Song est arrivé au terme de son contrat, il n'a pas été renouvelé. C'est des petits détails qu'il faut que les téléspectateurs comprennent. Maintenant, moi, je ne suis pas technicien du ballon. Oui. Quel joueur on doit sélectionner, quel joueur on ne doit pas sélectionner, vraiment, ce n'est pas ma tasse d'été. Mais il y a quand même des cadres dont le départ ou à l'absence dans une liste peut interpeller. Même, alors c'est de façon provisoire. On va dire que c'est de façon provisoire que André Onana, Franz Ambouanguissa et les autres ont été mis de côté. Je suis en attendant d'autres échéances. Est-ce que tu es déjà... Je suis pour que celui qui gère les Lions, en tant que coach, ait la plénitude de ses choix. Et c'est ce qui a manqué à Marc Brice. Voilà. Parce que Marc Brice n'avait pas la plénitude de ses moyens. Qui l'empêchait de travailler. La FECAFOOT. Alors que le vestiaire, personne n'entrait là-bas. La FECAFOOT. Parce que lorsque vous confiez une responsabilité à quelqu'un avec des objectifs, vous lui donnez quoi ensuite? Les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui la Fédération camerounaise de football peut jurer la main sur le cœur qu'elle a permis à Marc Brice de travailler? Elle ne peut pas le faire. La FECAFOOT s'est systématiquement opposée à tous les choix de Marc Brice. Tu avais raison. Non, moi je ne sais pas si c'est avec raison. Ce que je sais, c'est que lorsque vous recrutez quelqu'un, il me souvient qu'il y a une résolution du COMEX qui a nommé Marc Brice comme coach. Lorsque le COMEX a nommé Marc Brice comme coach, on vous donne la feuille de route. Si vous-même vous ne pouvez pas l'élaborer, on vous donne les moyens qui vont avec. Mais ça n'a pas été le cas. Oui. Et Marc Brice ne sait Il n'a pas. jamais eu quoi? La feuille de route ou bien les moyens pour élaborer? Il n'a jamais eu les moyens. Observez. Lorsque Marc Brice arrive, les 3 premiers matchs, il les gagne pour la main. Avant que la FECAFOOT ne sorte les muscles. Avant qu'on vous envoie les Pagou, les Dungu Pilé, qui sont venus perturber la sérénité du staff. Et on connaît la suite. Je ne vais pas aller sur les volets mystiques, parce qu'on ne peut pas prouver ça à la télé. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Quand Pagou et Dungu sont arrivés, les nuls ont commencé, et après on a eu les défaites. C'est une coïncidence, hein? Je ne dis pas autre chose. Mais ce que je veux observer pour sortir. Coach. C'est mon sujet. S'il vous plaît, coach. Voilà. Non, coach, écoutez-moi. Sur cette question, je n'accepte pas ce genre de remarque. Non. C'est mon travail que je fais. Non, écoutons. Une remarque encore de ces gens. C'est moi qui dois t'expliquer. Vous n'aurez plus la parole sur mon plateau. J'ai dit, c'est moi qui dois t'expliquer. Non. Beaucoup de choses. Les autres ne sont même pas là. Par rapport à la convention, ils ne sont pas là pour qu'il a mal expliqué là-bas. Ils ne sont pas là pour le décor. La convention. Non, je n'accepte pas ce genre de remarques sur mon plateau. Vraiment, serons d'accord. C'est moi qui vous invite. Parce que je vous ai dit de remettre le temps. Non. Non, il ne faut pas. Non. Je n'accepte pas ce genre de paroles, ce genre de remarques sur mon plateau. Je peux demander la transition. C'est mon devoir aussi. Je peux le faire.
Allons-y. Il faut dire seulement la vérité. Monsieur Sombaboula, la parole. Je voulais donc dire pour chuter, vous avez posé la question, est-ce qu'on peut attendre un renouveau? On va attendre le renouveau de qui? De la fédération, sans bilan. Mais il y a le staff, ou tout bien là, David Stéphane Pagou est là. Barga, avant les Lions indomptables, vous connaissiez David Pagou. Tungu Pile quand même était l'adjoint de Jean-Paul Lacon aux Jeux Olympiques. Mais après les Jeux Olympiques, il a encore gagné quoi où? Il a entraîné où? Brice lui gagné quoi où? Pagou Professeur DPS. Pagou a gagné quoi où? Au point de lui donner les Lions Il est indomptables. professeur DPS. Je suis pour la nationalisation du banc de touche. Hier, on parlait de privatisation, mais il faut construire les institutions. Oui. Il faut qu'on réforme l'INJS. Qu'elle devienne comme l'INSEP en France où on forme des entraîneurs. Parce que c'est le problème avec ce que nous mettons souvent la charrue avant les bœufs. On ne réforme pas les institutions, mais on va à tout prix avoir les coachs. Et observez bien, je vais sortir par cette remarque. Très rapidement. Chaque fois qu'il y a les tergiversations au niveau du staff des Lions indomptables, c'est les mêmes noms qui reviennent. On va sortir tout le monde de la retraite, on va chercher Alexandre Belinga. Il y a peut-être 10 noms avec les Thomas Libi qui tournent là. Ça veut dire qu'on n'a pas la ressource humaine qui nous permet de nationaliser notre banc. Et ça doit être... C'est très grave. Il y a l'entraîneur sur le plateau, il va rebondir. Il n'y a pas la ressource. Vous allez encore aller réveiller Michel Karam. Il y a Albert Moyonze, je crois qu'il y a Albert Moyonze. il y a Achille Webo. Vous ne m'avez pas compris. Albert Moyonze et Achille Webo sont des coachs diplômés FIFA, UEFA et autres. Oui. Ils entraînent chez les Blancs pour que tout le monde comprenne. J'ai dit, lorsqu'on prend ceux qui sont ici, il faut créer un cadre pour les former. Donc, nationaliser le banc, je suis d'accord. Permettre aux coachs de travailler, je suis d'accord. Coach, je vous permets de réagir puisque la corporation a été interpellée en 1 minute. Ouais, Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'il y aurait une short list de locaux, puisque c'est toujours, il faut le reconnaître aussi, Ntungu Pile et David Pagou et le même Alexandre Belinga qui reviennent. Est-ce qu'il y a une short list d'entraîneurs camerounais? Quand on veut renationaliser le banc, c'est eux qu'on met en avant. Est-ce que les Moyonze et autres, Achille Webo, eux aussi n'auraient pas une raison d'espérer qu'ils peuvent être à la tête de la sélection Fagnon? En 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, je vais vous dire d'abord que Timothée Somba parle de convention et de la mise en disposition. Ça n'a lieu d'être au Cameroun que lorsqu'il s'agit de fonctionnaires d'État. Non, laissez Laissez parler football. Laissez-moi vous ne pouvez pas. Regardez les football. Non, la convention. Vous parlez des laissez-moi finir. Quand vous parlez football, pour la convention. Il y a le décret présidentiel qui donne les prérogatives à la fédération de recruter les entraîneurs. Il ne revient pas au ministre pour vos poulains. Non, parlez votre il ne revient pas au ministre. Il ne revient pas au ministre de recruter les entraîneurs et de mettre sur le volet technique. Sur le volet technique. J'ai dit que moi je ne connaissais pas. Mais tu ne connais pas, on te dit. Parlez du volet technique. Non, je parle de la convention. Le droit est une science. Ce n'est pas un problème. Improvise pas. Le droit ne vous donne pas l'autorisation de recruter les entraîneurs nationaux. J'ai dit ça. C'est bien dit dans le droit. Coach, le ministre n'a pas le droit de recruter les entraîneurs et de la fédération. Vous devez le savoir. C'est vous qui trompez le ministre comme moi. Allez lire l'article de la convention. Vous avez fait le droit pour allez lire l'article de la convention. Pagou, et Alexandre Belinga. Est-ce qu'il n'y a que eux? Est-ce que c'est les meilleurs profils? Stéphane Barga, au Cameroun, oui. les meilleurs entraîneurs d'Afrique sont au Cameroun. Oui. Moi j'ai la licence à CAF. C'est le diplôme international. Et vous entraînez qui? Vous comprenez? Oui. Ça amenait les taux qui est là, votre président. J'étais le tout premier formateur à la Caddy Sport. Si c'est depuis quelle année j'ai pour cette éducation. Il ne s'agit pas de vous, coach. J'ai fait, j'ai formé on sort du qui débat. sont allés gagner les JO. On sort du débat. Nous on a fait des stages régulièrement et il y a des entraîneurs de haut niveau dans ce pays. Oui. Mais on ne les utilise pas. Vous vous êtes posé la question de pourquoi, même dans les championnats d'élite, oui. on ne trouve que la même monotonie, c'est-à-dire les mêmes entraîneurs. Chacun, vous avez, c'est la mentalité camerounaise. Oui. Je vous ai dit que dans l'association, il y a certains présidents de clubs, il y a certains gens qui fonctionnent avec le lobby. Tant que le Cameroun fonctionne avec les recrutements partisans par lobby. Sur les 3 coachs, Hein? vraiment, Ça ne peut pas marcher. je veux votre avis sincère sur les 3 qui ont été retenus par la fédération. David Pagou, Martin Tungu Pile, Alexandre Belinga et M. Clément Asimba pour les gardiens. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes satisfait?
est-ce qu'il pouvait avoir mieux au niveau local, au Cameroun, comme M. Sombal? Stéphane Barga, quand vous me posez la question, vous me laissez répondre calmement. Je vous ai dit qu'au Cameroun, la CAF vient de demander même à tous les pays africains que pour entraîner, pour s'asseoir en Ligue 1, il faut avoir la licence à CAF. Oui. Dans les équipes, dans les sélections nationales, il faut être titulaire d'une licence à CAF qui est une licence internationale. Oui. Je ne veux pas aller fouiller dans le... L'exemple d'Athènes, un instructeur CAF. David Pagou venait d'avoir sa licence à CAF. Togo Pilet, c'est un instructeur. Mais il ne suffit pas d'être instructeur ou avoir la licence CAF pour être au banc de touche. Mais déjà, nous sommes fiers du choix du comité de la fédération, parce que nous avons toujours plaidé pour que le Cameroun, le banc de touche du Camerounais, ait des entraîneurs un peu qualifiés. Et David Pagou, contrairement à ce que son disait, a déjà prouvé, il a gagné des coupes du Cameroun. On n'a pas besoin de démontrer ici. Tout comme il le dit, l'équipe nationale est devenue sa maison. Il part, il revient. Il y a l'homme Belinga qui était aussi là. Mais on ne parle que de même gens. Mais je vous dis, vous voulez qu'on vous dise, si le choix, si les gens ont le bifort, et que c'est un nom qui sort chaque fois, vous n'allez jamais connaître si les autres sont forts. Donc il faut savoir qu'il y a les autres plus forts, mais ils n'ont pas la chance d'être aussi là où ils ne sont pas dans le réseau. S'il vous plaît, coach. Ils ne sont pas dans le réseau. S'il vous plaît, les Camerounais sont attentifs à ce qui est dit sur ce plateau et vous avez remarqué que vous avez parlé. Donc vous n'êtes pas... Mais le Cameroun est le meilleur. Merci. Jacques Léonce, je me tourne vers vous. Alors, une page se tourne à la tête justement du banc de Lions indomptables. Exit Marc Brice, c'est désormais David Pagou et justement ses adjoints qui vont s'occuper de faire grandir la besace en termes de palmarès des Lions indomptables. Est-ce que vous, le Camerounais... Signons d'abord que le patron de Togo Pilet. Oui. C'est lui le patron de l'équipe nationale. On a compris. Est-ce que vous, le Camerounais, vous, l'observateur, vous, justement... membre du mouvement et peut-être l'opinion sportive au Cameroun, vous êtes satisfait du casting? Est-ce que vous pensez que le timing était opportun? Nous sommes à 2 semaines, pratiquement 3 semaines du début de la CAN au Maroc. Est-ce que on est là encore dans la répétition? Est-ce que d'ici à la CAN, on pourrait avoir un autre sorcier blanc qui arriverait? Stéphane, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce qu'on parle du Cameroun. Oui. Et des gens, parce qu'ils se disent puissants, s'approprient quotidiennement des portions du patrimoine national. Voilà. L'équipe nationale du Cameroun est un patrimoine national. Les Lions indomptables du Cameroun n'appartiennent pas à une association de droit privé qu'est la FECAFOOT. Parce que lorsque vous voyez les intentions de ceux qui sont à la tête de la FECAFOOT, vous avez l'impression de ce qu'ils se sont carrément appropriés un patrimoine national. Ils gèrent ça comme la cacaoyère de leur papa, comme on peut dire au quartier. Vraiment, ils font de ça ce qu'ils veulent. Comment ça? Je vais expliquer. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Allez-y. Parce que, le cinéma que j'ai vu hier avec des torsions qui sortaient, parce que pour moi c'est un cinéma et puis on nous a pondu des torsions. Marc Brice n'a jamais été un employé de la FECAFOOT. Donc, moi, je ne sais pas par quel argument on peut limiter quelqu'un qu'on n'a pas engagé et qu'on n'a pas employé. Oui. On commence par là. La FECAFOOT n'a jamais paraphé le contrat d'engagement de Marc Brice. Vous avez vu ce contrat? Oui. Le jour qu'il a été signé, la FECAFOOT était conviée, n'est pas venue. Son acte d'engagement a été signé officiellement au ministère. La FECAFOOT avait été conviée, elle n'est jamais venue. Donc la FECAFOOT n'a jamais paraphé son contrat d'engagement. Et donc vous ne pouvez pas limouger quelqu'un que vous n'avez jamais engagé. Est-ce que, bon, on va ôter le terme limouger. Est-ce qu'on pourrait se débarrasser aujourd'hui de Marc Brice, puisque le coach sur le plateau nous dit que visiblement il y a un manque de résultats. Marc Brice n'est pas parvenu à qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour se débarrasser de lui et donner la chance à des Camerounais qui peut-être eux pouvaient faire mieux? Stéphane, Marc Brice n'a peut-être pas qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Laissez-moi parler. On laisse peut-être. Marc Brice n'a peut-être pas qualifié les Lions pour la Coupe du Monde, mais Marc Brice, en comparaison avec son prédécesseur, est nettement mieux en termes de résultats. On veut le mieux ou la qualification?
Rigobert sera qualifié le Cameroun. Il faut dire, dites-le, vous n'en voulez pas. Je suis en train de parler. Oui, dites-le. Je dis le moins d'abord. Je dis qu'en termes de résultats, entre son prédécesseur et lui, il n'y a pas match. Marc Brice est largement au-dessus en termes de résultats. On voit les résultats là. Quelqu'un dit à côté que Rigobert aurait qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Mais Rigobert a pris les Lions en cours. Il est juste venu terminer ce que Conceição avait commencé. Et Marc Brice a pris ce il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Le Cameroun était premier quand Marc Brice arrive de cette poule. C'était en cours, non? En réalité, il faut qu'on soit sérieux dans les coups. Marc Brice n'est pas reprochable quelque part. Comment? Ce qui arrive aux Lions indomptables, au football camerounais, est à porter à la tête de la FECAFOOT. Parce que Timothée l'a dit, Marc Brice, lorsqu'il est arrivé, il a donné... Le Cameroun avait déjà fait presque 10 ans sans gagner, pas encore 4 buts. Le premier match de Marc Brice, Marc Brice a gagné 4 buts à 1 en Fandena. Tout le monde était fier. Ça faisait beaucoup de temps que le Cameroun n'avait pas mis 4 buts à un adversaire. Les joueurs ont gagné. N'avait pas mis 4 buts à un adversaire. Il a donc gagné ces matchs-là avec des grands scores. Après, puisque l'objectif de la FECAFOOT et de son président était d'empêcher qu'il travaille dans la sérénité, ils ont commencé à mettre le bâton dans ses roues. Ils ont commencé à bloquer les équipementiers. Ils ont commencé à empêcher à son collaborateur d'être à ses côtés. Ils ont commencé à nommer. Il y a eu un moment où on a mis deux staffs techniques. Un staff technique pour la FECAFOOT, l'autre pour le MINSEP. Vraiment, lorsqu'un coach travaille dans des conditions pareilles, mais il réussit quand même à avoir un meilleur résultat que celui qui a eu toutes les conditions nécessaires qui étaient là avant lui. Mais vous trouvez qu'il est médiocre. Mais on est où? On fait le vaudou. Alors, on fait le vaudou. Lorsqu'on se projette pour la CAN qui arrive, Jacques Léonce, oui. on peut espérer quoi? Avec Pagou, avec Ntungu Pile, avec Belinga, avec Asimba. Stéphane, on ne peut rien espérer, d'autant plus que la FECAFOOT elle-même sait que on ne pourra rien espérer des torchons qu'elle nous a servi là. Oui. Parce qu'en réalité, que ce soit Pagou, je n'ai aucun fait d'armes venant de lui. Marc Brice avec quel fait d'armes? Dites-nous aussi un peu. Nous dit-on, il serait un professeur d'EPS. Bon, je sais pas. Marc Brice est policier. Que les autres là, vraiment, on ne peut rien attendre. Merci. S'il fallait même encore penser à renationaliser le monde de il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Donc en réalité, moi je dis que c'est une blague. Mais sauf que, Stéphane, c'est une blague de croc. Je sais que tu n'as jamais aimé la fédération. C'est une blague de croc. Je sais. C'est une blague de combat, c'est une blague. Même les élections l'ont toujours. C'est une blague de trop. C'est une blague de trop parce qu'on parle du football. Et je dis toujours, c'est le seul exutoire qui reste au peuple camerounais. Lorsque le président de la FECAFOOT commence à vouloir s'approprier, enterrer et tuer cet exutoire comme il est en train de le faire, parce qu'il réussit. Parce qu'il est tellement puissant que... Et vous voyez Stéphane, pour chuter. Lorsque vous étiez un regard dans ce torchon qu'ils ont servi comme liste là, on réussit à convoquer 4 gardiens depuis il y a le nom d'André Onana. Ils expliquent ça comment... Parfois... Attends qu'on arrive là-bas, je vais te parfois, lorsqu'un entraîneur sérieux fait une liste, des choses là, tu n'as pas compris. Lorsqu'un coach sérieux fait une liste, il vient expliquer ses choix. Merci. Mais si on demande à Pablo pourquoi il ne convoque pas, on n'en va dire qu'il ne convoque pas. Il a dit, tu n'as pas suivi. Coach, s'il vous plaît, monsieur Asiga a la parole. On va justement... Moi, j'essaie de faire de la prospection sur ce plateau. Je sais que nous sommes veille de Cannes. Est-ce que le timing et toute l'agitation autour de la tanière sont de nature justement à faire à ce que le public sportif camerounais puisse espérer un résultat, puisque les Lions indomptables aujourd'hui semblent, pour le peu qu'on sache il y aurait des factions, il y aurait des pros FECAFOOT, il y aurait des pros Marc Brice, il y aurait des pros MINSEP, il y aurait des neutres, il y aurait des tièdes. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais la réalité est là. C'est pas vous qui êtes entraîneur aujourd'hui. Oui, Stéphane, je crois vous avoir répondu sur cette question une fois ici, vous faisant comprendre que je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut toujours changer des entraîneurs à tout moment. Oui. Et que, j'avais dit pour le cas de la CAN, qu'on pouvait laisser Marc Brice conduire les Lions à la CAN
vraiment qu'il s'enfonce davantage avec les Lions à la CAN jusqu'à ce que sa merde là se ressorte vraiment en surface. Attention, nous sommes en télévision, monsieur. Je m'en excuse et je retire cela. Et malheureusement, cela est arrivé au moment où le nouvel exécutif est mis en place et doit travailler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le travail a donc commencé à faire le toilettage de tout ce qui était depuis 2 ans et demi considéré comme étant des ordures tout autour des Lions indomptables. Ce toilettage-là a donc commencé. Donc, Andrew Nana peut être considéré comme ordure. J'ai dit, quand je parle de toilettage, tout autour des Lions indomptables. Parce que c'est la décision première de la fédération. Et à partir de cet instant, le président de la FECAFOOT va prendre la parole et va bel et bien s'exprimer pour parler de sa vision future. Vous permettez que je le dise, la vision sur l'équipe nationale. Qui ne lui appartient pas. Malgré que sa propriété. Vous n'allez pas réussir à me déstabiliser. C'est pas sa propriété, ça lui appartient. Laissez ça, Jacques Léon, s'il vous plaît. Malgré que... Il a une vision sur l'équipe nationale, ce n'est pas sa propriété. Il est président de la fédération. Ce que nous tous nous avons regretté, il a estimé que nous avons toutefois un chantier qui est devant nous, à savoir la CAN, et qu'il fallait faire quelque chose pour que nous fassions bonne figure du côté de la CAN. Oui. C'est la raison pour laquelle ce chantier était là. Deuxièmement, il a également dit, malgré que nous n'avons pas pu recevoir l'argent, les subventions qu'on devait recevoir après qualification en Coupe du Monde, cet argent qui allait permettre, bien sûr, de gérer les problèmes financiers au niveau de la FECAFOOT, il va sans doute que la FECAFOOT va s'engager dans d'autres chantiers pour la quête de l'argent avec le label Lion Indomptable. Voilà ses projets. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a donc commencé à ce niveau. Maintenant, au niveau du staff en question, et c'est là que je vais m'adresser au coach, lorsque j'ai été content, lorsque j'ai appris qu'il existerait même au Cameroun toute une association des entraîneurs. Et qu'il y a des entraîneurs par palier. Et je suis certain que Samuel Eto'o a certainement eu à se concerter avec cette association des entraîneurs pour pouvoir faire le casting des entraîneurs locaux. Malheureusement, c'est une preuve que ce sont les meilleurs. Tout à fait. C'est une preuve que ce sont les meilleurs au Cameroun à l'heure actuelle. Avec un résultat. Et je dis, je suis gêné lorsque mon petit frère Léonce brandit toujours à chaque fois un professeur d'éducation physique et sportive, il a dit au moins 3 fois. Comme si être professeur d'éducation physique et sportive empêche à ces derniers d'être entraîneur, d'être un bon entraîneur, comme si cela empêche qu'il soit formé et avoir des licences. Non, mais Patrick, il a c'est où? C'est gênant lorsqu'il le dit. Il a quel fait d'âme Il a quel fait d'âme? Je voudrais lui rappeler que Marc Brice, qu'il est en train d'aduler aujourd'hui, est arrivé au Cameroun n'ayant aucun fait d'âme. 20 ans. On ne le connaissait même pas. 20 ans, 0 trophée. Le code me disait tout à l'heure qu'il était policier. Alors tu ne le mentionnes pas quand on parle de Marc Brice, mais il faut seulement mentionner qu'il est professeur d'éducation physique. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à gérer. Il faut arrêter avec ça. S'il vous plaît. Il faudrait donc dire une chose. L'équipe qui a été publiée hier, nous voyons une jeunesse, nous voyons une énergie nouvelle. Quand on essaie de regarder, non, pas vous et les autres. Je parle de l'équipe au niveau des joueurs. Oui. Nous voyons une jeunesse, nous voyons une énergie nouvelle qui est en train de naître. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de se débarrasser de tous ces oripeaux qui ont à un temps donné ont eu à nuire à la bonne... Vous parlez quand même de Ngade, vous parlez de Vincent, vous parlez de Zambouanguissa, vous parlez de Paoula, vous parlez de Mouminga Mane. J'ai dit... Vous parlez d'Angré ou Nana? J'ai dit ceci, lorsqu'on se débarrasse de tout cela, je ne parle pas uniquement des joueurs. Il y a même l'apport du MINSEP qui ici doit être débarrassé pour que nous restions avec une équipe nationale neutre. À partir de cet instant, il est
question qu'aujourd'hui, parce que regardez, un an et demi de gestion de la FECAFOOT sur l'équipe nationale, nous étions qualifiés en Coupe du Monde et qualifiés en Coupe d'Afrique. Mais 2 ans et demi du MINSEP dans la gestion de l'équipe nationale, seulement qualifié pour la Coupe d'Afrique, jamais être qualifié en Coupe du Monde. On a compris. Artunko, je me tourne vers vous. Alors, les ambitions sont clairement affichées par le président Samuel Eto'o, reconduit il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut dire cette fois-ci que l'équipe pourra mieux s'en sortir, puisque on sent quand même d'un mandat assez timide. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu la tête des lions. Il n'y a jamais eu cette concertation avec le MINSEP. Il n'y a jamais eu cette harmonie même au sein de la tanière, puisque, je l'ai dit, il y aurait dans cette tanière-là des pro-MINSEP. Et lorsque l'on regarde justement la première sortie de Pagou, on a l'impression qu'ils ont été ciblés, puisqu'ils sont présentés, ce sont des noms connus. C'est les capitaines, Vincent Aboubakar, André Onana, c'est Zambouanguissa, c'est Mouminga Maleu, c'est Ngado. Est-ce que dans cet état d'esprit-là, on peut espérer un résultat à la CAN marocaine qui arrive? Je vais d'abord demander au ministre de la Défense du Cameroun de prendre les dispositions pour interdire même le survol de l'espace aérien du Cameroun à Marc Brice. Il ne doit plus jamais passer, même en transit, plus jamais ici. C'est noté. Parce que j'ai rarement vu un homme aussi mal éduqué de toute ma vie. Il faut le dire. Tintin au Congo est venu ici au Cameroun se faire un nom, nous faire ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde et repartir. Heureusement, il est reparti. Vous parlez aujourd'hui de ces énergumènes qui ont été retirés. Attention. C'est un mot français. C'est un mot français. Non. C'est un adjectif qualificatif. Non. Ce sont des énergumènes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsqu'il y a eu monsieur des caïds d'immature, si vous savez vous préférez. Lorsqu'il y a eu Naïs en Afrique du Sud, après l'enquête administrative qui a eu lieu après le scandale français en Afrique du Sud, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, a traité ces gens de caïds d'immature. Et on les a tous virés de l'équipe. En 2010, à Nassna. Très bien. Oui. À leur tête, Patrice Evra. Ils n'ont plus jamais porté le maillot des Bleus. Le monde n'a pas commencé avec le Cameroun. Tous ceux qui ont lu la lettre avec dans un français approximatif là sont dehors aujourd'hui. Parce que ce n'était pas leur rôle, ce n'est pas leur travail. Aujourd'hui, on a failli perdre le petit Baliba à cause de ça. Comment? À cause de ces caïds d'immatures qui ont cru que le MINSEP va jouer la CAN. Vous voyez qu'il n'y a pas le nom de la nation à laisser depuis hier. Le MINSEP est toujours ministre, non? Voilà. Qui perd? C'est ça aujourd'hui le problème. Venez jouer, vous ne jouez pas. Vous faites de la politique, sans aura, sans niveau. Et nous voilà aujourd'hui. Vous avez amené un type ici qui ne connaît même pas son patron. Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Qui ne sait pas comment, qui s'assoit sur un banc de touche. Il ne le savait même pas. Parce qu'il n'a jamais entraîné à ce niveau. Il ne l'avait jamais fait. Mais là, ce n'est pas inquiétant. C'est leur frère Pagou qui est un problème. Mais voilà un type qui est arrivé au Cameroun, qui entraîne depuis 20 ans, qui n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Ça n'inquiète personne. On a honte de dire que Rigobert Song avait 2 missions. Comme Brice avait 2 missions. Et que Rigobert Song a rempli les 2 missions. Et que Brice n'a pas pu remplir les 2 missions. On ne peut pas le dire sur un plateau. Parce qu'il y a des colonisés qui souffrent du complexe du colonisé. Ces sous-projets de la colonisation qui ont peur du blanc. On est en 2025. Les gens ont peur d'un type. Un type mal éduqué comme jamais. Et on nous entraîne dans ça. On nous parle de convention, à tort, à travers, à eu, à dire. Ça sert à quoi aujourd'hui? Donc, même s'il fallait que le ministère nomme un type, c'est Marc Brice qu'il fallait nommer. Dans quel pays vous avez vu, on vous dit que non, le président de la fédération n'entre pas dans le vestiaire. Aujourd'hui, on se rend compte que la fameuse phrase, personne n'a sa place assurée. Si on l'avait appliqué un peu, on n'aurait pas eu les sénateurs qu'on a eu dans l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez déjà vu un pays qui ne se prépare au centre-ville? Comment on peut amener une équipe qui veut gagner au centre-ville? Vous avez vu ça où, dans quel pays? Parce que vous avez donc les grands experts, les archéologues du MINSEP et un ancien policier qui démissionne, fuit, revient tout seul.
Et le résultat est là aujourd'hui. Pour vous, non. Personne ne va Le Cameroun, s'il vous plaît. Le Cameroun n'est pas... Là, je ne le coupe Je pas. vais aussi le dire aujourd'hui. Là, Le Cameroun n'est pas obligé de gagner. Le temps est achevé. N'est pas obligé de gagner les cannes. Oui. On peut perdre pendant qu'on va perdre, on va gagner quand on va gagner. Merci. C'est comme ça. Merci. Il nous reste à peine 3 minutes. Je commence par vous, Timothée Somba. Je vous donne 1 minute. Je ne vous demande pas de réagir au propos d'Arthur Nko. Je vous demande dans quoi est-ce que vous positionnez pour l'échéance marocaine qui arrive. En 1 minute, s'il vous plaît. Et c'est l'exigence le chrono. La désacralisation du label Lions Indomptables qui a abouti à un choix par défaut du candidat Marc Brice. Je suis d'accord avec Arthur sur le fait que Marc Brice n'est pas le fougueux de guerre. Mais le label Lions Indomptables n'attirait plus personne. Et pourquoi le label Lions Indomptables n'attire plus personne? Parce que la FECAFOOT n'attire plus personne. Zéro sponsor, rien. Les caisses sont vides. Et il ne faut pas faire comme si la FECAFOOT commence aujourd'hui. Le football est mort le jour que Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT. Et ça se voit, ça se vit. Merci Timothée. Vous aviez 1 minute. Citez-moi un... d'accord. Non, je vais donner la balle. Citez-moi un seul secteur du football géré par la FECAFOOT qui se porte bien. Coach Lenzo. Bon, je voudrais aller très vite pour dire... 1 minute comme tous les autres. 1 minute. Laissez-moi donc parler. Allez-y. Pour vous dire donc que l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a plutôt fait du bien à la fédération. On a évolué beaucoup d'années sur ce que... On a ressuscité ce football-là de 40 ans en arrière. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'améliorations. L'immeuble siège, beaucoup de choses. Et maintenant, vous avez vu une révolution. Et Sombalu m'a dit tout à l'heure que chaque entraîneur, quand il arrive à la tête d'une sélection, il travaille avec son business plan. Il travaille, il fait sa sélection objectif. Il travaille avec des gars qui les suivent, des managers. Et il fait de bons choix. Vous avez vu, l'équipe nationale d'aujourd'hui est rajeunie. Tous les Camerounais ont toujours demandé le rajeunissement. Et ces gars sont des gars compétents dans leur club. Parce que ceux qui ont été suspendus pour indiscipline empêchaient même certains jeunes joueurs d'être sélectionnés à l'équipe nationale. Parce que quand les gars arrivaient, ils mettaient des moyens inacceptable pour que les gars soient comme ça reçus dans le club et être libres vous finissez déjà. Bon, aujourd'hui, coach, c'est pour vous dire, je suis dans vous disant que vous ne pouvez pas, bon, je n'ai pas envie de faire certaines dénonciations ici, mais les Camerounais, nous, on est contents d'avoir choisi ces entraîneurs. Vous l'avez déjà dit. Ils sont là. Merci. Mais c'est pour... On va gagner la CAN. Et je peux vous assurer qu'on va à la CAN. Ces jeunes joueurs vont vous montrer un autre plan de jeu. Merci. Le football on va ramener ce trophée. Jacques Léon, en 1 minute, on conclut l'émission. Stéphane, ce qui arrive à l'équipe nationale du Cameroun et même au mouvement footballistique camerounais n'est pas du tout surprenant. Timothée a dit que l'acte de décès du football a été signé le 11 novembre 2021. Et puis, quelqu'un avait dit quelque part que lorsque le président de la FECAFOOT touche quelque chose, ça se solde toujours par un échec à travers son aura maléfique. Et nous voyons aujourd'hui que le football camerounais est en train de subir son aura maléfique et il est en train d'être enterré carrément. Et puis, on passe le temps à parler des Lions Indomptables. Le football, ce n'est pas que les Lions Indomptables. C'est quoi? Un monsieur en 4 ans a eu 25 éliminations directes. Mais vous ne parlez que des résultats sportifs. Dans toutes les sélections. Le problème, pourquoi? À tous les niveaux, c'est l'échec. On est éliminé partout. Pourquoi? Vraiment. Le championnat ne se joue pas. Les gens trouvent quand même que non, on doit encore lui donner 4 ans et puis Patrick parle de son discours. Vraiment, il a dit qu'il va faire. Il aura 4 ans. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et pourtant, dans la pratique, le football est en train de mourir à travers son aura maléfique. Encore que tout ce qu'il touche, ce sont toujours par un échec. Merci mes propos. Merci Jacques Léon. Merci, on a compris. 5 secondes. Certains parlent d'indiscipline. Mais vous avez affaire à un monsieur qui venait à l'entraînement avec un gendarme et qui faisait arrêter ses coéquipiers qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui... Le complexe de l'avant-dernier de la classe, est grave. C'est ça le problème. Merci Jacques Léon. Mais aujourd'hui, il est devenu pasteur.
Il est devenu pasteur. Oui, merci Stéphane. Je voudrais dire une chose. Indiscipliné qu'on l'a Le football se gagne. Un match de football se gagne comme une compétition sur 30% au stade et 70% du côté administratif. Je parle sous le contrôle du coach. À partir de cet instant, Samuel Eto'o est venu, a déjà engrangé des victoires côté administratif. déjà. Oui, Maintenant, il reste les 30%. Quelle victoire sur le plan administratif? Quelle victoire sur le plan administratif? Tu le plan administratif? Les appels ne sont pas payés. Il a réussi à se résiger en 4 ans. Exactement, parce qu'il cherche ça les rimes. La foot n'a aucun sponsor. Même le GECAM. Relation entre les amis ne sont pas payés. L'émission achevée. L'émission achevée. S'il vous plaît. Non, vous n'avez plus le temps de parole. C'est achevé. On va dire merci à toutes nos équipes de production qui nous ont ajouté 1 minute supplémentaire. On va dire merci au top management qui permet à ce que justement on puisse avoir des plateaux de cette intensité. On va dire merci aux téléspectateurs parce qu'ils ne vont pas bouger. Dans 8 minutes précisément, ce sera le journal. Jude Kenji sera là à la langue de Shakespeare justement pour les actualités d'ici et très certainement d'ailleurs 20h. Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice puisque vous êtes sur Info TV. C'est la chaîne de l'information. Bien le bonsoir.